Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous parler de la dernière analyse qu'on va faire sur cette UFC 300, puisqu'après on va faire un récap complet, enfin pas un récap mais une preview on va dire complète de la carte des autres combats. Les trois combats qu'on vous avait annoncé, qu'on allait analyser, on a fait le main event, donc Pereira Poatan euh, contre Hill. contre Hill. On a fait Holloway contre Gaethje. Et là, le troisième, Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan. Donc à l'UFC 300, comme je disais, dans la nuit du 13 au 14 avril à la T-Mobile Arena, dans la catégorie des poids légers. Donc c'est les trois combats qu'on attend le plus, hein, même si tous les combats sont intéressants, mais c'est vraiment ces trois combats-là qu'on attend le plus. Donc il y a des choses à dire. L'opposition de style est sympa. C'est une peut-être demi-finale parce que là, les cartes ont changé depuis l'annonce de ce combat-là, mais c'était censé être une demi-finale Ben, pour le titre derrière. disons que dans le mérite, c'est la vraie demi-finale. Dans Ouais, la logique sportive, pour moi, c'est la vraie demi-finale. voilà. Maintenant, ce que l'UFC va choisir derrière, est-ce que ça sera Poirier, est-ce que ça sera Gaethje ou est-ce que ça sera le vainqueur de ce combat-là? Parce que tout peut encore changer en fonction de comment va se passer ce combat aussi, hein. S'il y a un gros coup d'éclat d'un côté ou de l'autre, ça peut inciter l'UFC à pousser le vainqueur. Je pense que l'UFC et Dana White lui-même ne sait pas vraiment encore ce qui va se passer. On va voir. On va voir. Donc, on a hâte aussi de voir ce combat-là pour ça, pour voir comment il va se terminer. Est-ce que ça sera une masterclass d'un côté ou de l'autre? Donc c'est intéressant. C'est très intéressant. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le Tale of the Tape avec un Oliveira. On va commencer par lui, ancien champion, hein. Franchement, on va lui laisser la primeur. Donc, 1,78 m pour une allonge d'1,88 m. C'est 34 victoires. C'est 10 KO, 21 soumissions, 3 décisions. C'est le recordman de soumission de l'UFC. C'est 9 défaites, 4 KO, 4 soumissions, 4 décisions et un no contest. Quant à Tsaroukian, c'est 1,70 m, 8 cm de moins, et une allonge d'1,84,2 m. Donc, plus ou moins 3,8 cm en fait. Non, j'allais dire 4 cm, mais 3,8 cm, on va être précis sur cette chaîne. Et c'est 21 victoires, 9 KO, 5 soumissions, 7 décisions, et 3 défaites, 1 KO et 2 décisions. En sachant que sa dernière soumission date de 2017 à la Ligue S70. Donc, je ne connais même pas cette organisation-là. Par étranglement arrière, rear naked choke. Donc, c'était à peu près, en fait, toutes les soumissions qu'il a mises se sont passées avant cette date-là, dans des ligues mineures. Et c'était essentiellement soit par cet étranglement-là, soit par guillotine et bras-tête. Je crois qu'il y a une guillotine, un bras-tête, et après, il y a le reste, c'est trois RNC. Donc, en tout cas, voilà. C'est ce qui est logique, hein, quand tu vois la faculté, on en parlera tout à l'heure, qu'il a à prendre le dos, en tout cas. Mhm. Donc, sa faculté de lutteur, déjà, à se sprawler, donc front headlock, donc bras-tête, Guillotine. guillotine. Et sinon passage dans le dos et étranglement. Maintenant, on l'a dit, soumettre en début de carrière dans des ligues mineures et soumettre quand on est avec l'élite UFC, c'est deux choses différentes. Et C'est ça. forcément, Mais même soumettre le top 20 UFC et soumettre le top 5, c'est déjà un autre monde. déjà. Donc c'est pour ça. Donc on en parlera tout à l'heure, mais déjà, bon, ça retire, ça retire déjà une potentielle phase de finalisation pour Tsaroukian. Potentiel, on verra, parce qu'après, c'est pas parce qu'il n'a pas soumis depuis 2017 que ça peut pas arriver là. J'y crois pas trop, surtout face à ce profil-là. Mais on va pas commencer par le sol, on ne commence jamais par le sol. De toute façon, on va commencer par la boxe. Et on va commencer toujours par Oliveira avec son style boxe taille pur. Donc on le dit, on le répète, c'est pas la première fois qu'on l'analyse, il y aura de la redite. Forcément, son style, il n'a pas changé foncièrement depuis la dernière fois qu'on l'a analysé. Ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'on va dire là, mais ce que ça va donner en fait face à Tsarukyan. Saroukian, ouais. C'est ça l'idée. Donc style boxe taille pur, il sait exploiter toutes les armes de ce style, et en fait, que ce soit en pied, en poing, en coude, en genou, tout est exploité. C'est vraiment la quintessence de la boxe taille dans le MMA avec Oliveira. Le style shoot et box. Non, franchement, et lié à ça, l'agressivité qu'il a, de toujours avancer, de mettre la pression, il est très difficile à contrôler debout, en fait. C'est très difficile de gérer la boxe debout. Même des très bons boxeurs, c'est compliqué.
Oui. Il t'agresse sans cesse et comme tu as dit, il a toutes les armes à disposition. Bah, en fait, il sait parfaitement, exploiter son allonge. Donc, même si, le fait qu'il mette toujours la pression fait qu'il est souvent, bah, en position d'être touché ou contré parce qu'il va casser la distance, en fait. Il va vraiment, comme tu disais, avancer. Mais c'est ce qui fait aussi sa force parce qu'en fait, il met la pression, il asphyxie ses adversaires. Il va tellement ouais, il va leur mettre la pression, quoi. C'est vraiment les asphyxier, les faire douter, les faire fuir aussi. Parce que c'est un peu ce qui se passe, hein, tu vois? Contre Chandler quand il veut, Mmh. s'extirper et fuir, c'est là où il prend le crochet, qui marque le début de la fin. Même touché de toute façon, parce que même s'il se fait toucher, il revient vite, très vite, à la bagarre avec sa fameuse technique de: «Je me mets sur le dos, je récupère», parce qu'on sait très bien que personne va le suivre, à l'exception de Makhachev bien sûr, mais que personne va être, vraiment assez fou pour le suivre au sol et ensuite derrière, bah, il récupère, il se relève et c'est reparti. Il passe la seconde en fait tout simplement et il repart à l'attaque. Il fait des enchaînements courts, 3 coups, max, et surtout il envoie des jambes isolées aussi. Donc ça, Mmh c'est mh. les enchaînements courts, c'est vraiment typique aussi de la boxe thaï, tu vois? C'est pas comme en kick où tu vas faire des enchaînements un peu plus longs, où tu vas mixer sur du pied-point. Là, ça c'est il peut kicker en isolé, il peut envoyer en isolé, il peut, faire un coup de genou sauté en isolé, enfin, il y a pas de souci là-dessus. C'est pas gênant pour lui en tout cas. Ouais et bah, ça va avec le fait qu'il a pas de crainte de se faire saisir les jambes ou autre parce que de toute façon, il s'en fout d'aller au sol. Donc c'est aussi pour ça qu'il boxe aussi librement. Oui, ouais, ouais, tout simplement, ouais. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, il est très efficace avec ses jambes, puisqu'on parle de ses jambes. Gros low kick, middle, front kick, pour repousser ou pour stopper l'adversaire. Donc, c'est vraiment une grosse force à lui aussi, hein. C'est très puissant. En fait, que ça soit avec les jambes ou avec les poings, il est très puissant. C'est un des plus gros punchers de toute façon de la catégorie. Ouais, ouais et en début de carrière, il me semble pas qu'il punchait aussi fort, hein. Il a vraiment peaufiné sa boxe pour le coup, techniquement en fait, parce que c'est propre, ses enchaînements, ils sont très propres, ses coups sont très propres, donc en plus de sa puissance, quand il y a la propreté technique avec, ça pardonne pas en fait et on voit que dès qu'il touche, même des gros encaisseurs, tu vois? Des mecs comme Poirier et tout, il les éteint, il les déconnecte. Ouais. Alors il les éteint pas sur un coup, mais suffisamment pour finir le boulot derrière. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la les 3/4 du temps, si ça finit au sol, c'est parce qu'il aura sonné debout, quoi. C'est vraiment il t'envoie un crochet qui va te mettre sur le cul et derrière, après, il va te suivre. C'est vraiment ça. Il te fait faire l'ascenseur, mais il te laisse jamais remonter, en fait. Il y a que il y a qu'un bouton sur le sur l'ascenseur. C'est le bouton pour descendre. Il y a pas le bouton pour remonter, c'est pas possible. C'est pas il est déconnecté celui-là. Donc ouais. Bah, il cherche en plus à casser très rapidement la distance. Ça, c'est tu vois, toujours dans le côté agressif. Bah, on parlait du coup de genou sauté tout à l'heure, effectivement, ça va lui permettre en fait de venir et de casser la distance parce que là où il est fort, c'est quand il rentre en clinch. Clinch pour envoyer ses genoux au corps, pour envoyer ses coudes. Il est dévastateur avec ces trucs-là. On l'a vu, d'ailleurs, tu parlais de Poirier juste avant. Poirier, le Ouais. travail de genou contre Poirier, il l'a tué. Mmh. Et on sait que Tsarukyan, en tout cas de ce qu'on voit, c'est qu'au clinch, il les prend, les genoux et les coudes. C'est pas forcément on en parlera sur la partie lutte, mais je sais pas si tu as remarqué la même chose que moi, mais c'est à courte distance, quand il est au clinch, c'est pas là où il est le meilleur, Qui? Tsarukyan. Ah oui, je suis d'accord. Donc alors que là, lui, il est puissant. Enfin, tu vois? Et puis quand il s'accroche en single collar tie ou en clinch tie, tu sais, à la nuque, enfin, tu sais, tu sens il est tellement puissant, il est tellement dense que tu vois, quand Poirier l'avait bon, grosse force à Poirier aussi, hein, mais avait redressé Il la avait levé tête, la tête, il l'avait porté, ouais. il l'a porté avec lui. C'est-à-dire que ça l'a pas fait lâcher au niveau des bras. Vraiment, il est tellement dense que ça l'a fait suivre. Ça l'a obligé, en fait, à le soulever, quoi. Non, non, mais là, de toute façon, en termes de physique, on a clairement un des plus gros lightweight contre un Oui, des plus petits. oui. Parce que Tsarukyan, c'est un petit lightweight. Oui, mais quand tu le vois, hein, de toute façon, en termes de volume, tu sais, même contre Makhachev, tu sais, quand tu vois le combat, bah, si, je l'ai revu enfin, j'ai vu le combat, ouais, non, pardon. Non, en off, on parlait de Makhachev contre Tsarukyan. Non, j'ai revu Makhachev contre contre Oliveira. Tu vois même Oliveira qui est un gros lightweight, tu vois que dans la cage, il prend plus de place, encore Oliveira.
Makachev qui est un gros lightweight. Oliveira, il Oui, prend plus de place. c'est ça, c'est ce que je disais D'accord, dans ta tête. dans ma tête, et ce qui est sorti, c'était Oliveira. Mais c'est normal, on parle de lui. Donc oui, effectivement, oui, Makhachev qui est déjà un gros lightweight, Oliveira était encore plus massif. Enfin, tu vois, c'est vraiment, tu sais, il prenait plus de place dans la cage. Mhm. Ouais, non, je suis d'accord. Et puis le fait qu'en plus qu'il soit grand, comparé à Tsaroukian qui est petit pour le coup, c'est vrai que le clinch, une fois qu'il va engager le clinch, ça va être compliqué. Ouais. Oui, parce que Tsaroukian, il a tendance à engager le clinch aussi, on en parlera tout à l'heure. Mais contre Oliveira, ça va être compliqué. Enfin, tu vois, et quand il prend le clinch pour envoyer son genou à Dariush, tu vois, c'est faisable parce que Dariush est plus petit. Là, avec Ouais, Oliveira qui se tient très droit, ça va être tu peux pas aller le chercher. C'est pas non, possible. c'est Il n'y a vrai. aucun intérêt à aller le chercher. Donc oui. Chose qui fait bien et qui peut poser problème d'ailleurs à Tsaroukian, c'est qu'il utilise très bien ses uppercuts. Quand tu es face à un lutteur, on le sait, hein, les genoux, uppercuts, c'est deux armes qu'il y a à mettre en place bah, pour venir cueillir en fait ton adversaire quand il va shooter dans tes jambes. Et on sait que Tsaroukian shoot. Bon, il shoot très très bas. Donc bon, l'uppercut et le genou, ça va être compliqué de les mettre en place. Mais en tout cas, c'est déjà une arme qui peut te prémunir contre des lutteurs du calibre de Tsaroukian. Ouais. Ouais, ouais, et puis en plus, c'est vrai que on parle d'agressivité et tout, mais il a quand même une sacrée intelligence de combat, Oliveira. Il vient toujours bien préparé pour ses adversaires. Tu vois, on parlait là, quand on avait fait l'analyse de Geji, justement, où j'avais dit qu'Oliveira, il avait démonté point par point tout ce qu'il fallait faire contre Geji, notamment le fait de lever le talon, tu sais, faire le talon-fesse pour contrer les calf kicks. Tu vois, c'est un truc simple, mais il n'y a pas tout le monde qui le fait. Lui, il est arrivé dans la cage, il avait préparé ça, et du coup, pas de calf kick. Pas, il a pris aucun calf kick. Il a dû en Ouais. prendre un, tu vois. Mais ça veut dire qu'il vient préparé, il vient quand même avec un game plan, même si on n'a pas l'impression finalement, parce qu'il fait toujours la même chose. Mais il y a quand même des petites adaptations à chaque fois. Oui, il y a des adaptations. Après, il a des bons coachs aussi. Enfin, tu vois, la team de la Shoot Box, c'est une team qui est pas récente, qui est pas toute neuve, tu vois. Ils ont de l'expérience. Donc, et notamment en striking. Enfin, tu vois, la Shoot Box a toujours prouvé qu'ils avaient un très, très bon striking. Donc, forcément, les adaptations, tu vois, c'est facile pour eux parce qu'ils ont connu beaucoup de situations. Je parle en termes de coaching, tu vois. Je Mhm. parle des coachs. Depuis toutes ces années, ils ont connu presque toutes les situations possibles. Donc au bout d'un moment, tu vois, c'est facile de transposer, surtout quand tu as un bosseur comme Oliveira. Tu vois, parce que s'il y a bien une chose qui le caractérise, c'est que c'est un bosseur. Il va jamais lâcher l'affaire. À l'entraînement, il est là tous les jours. Il a été champion pour une raison. C'est pas que parce qu'il a du talent, c'est parce que vraiment, il prépare effectivement ses combats à la perfection et à la lettre. Donc, Ouais, bah clairement, on voit, hein, pour qu'il ait eu on va dire, une sublimation aussi tardive, parce que finalement, il est devenu champion tard. Ça faisait bien longtemps qu'il était à l'UFC, et il a mis du temps vraiment à progresser, à se trouver, à se chercher, etc. Et là, on a la version finie d'Oliveira, en fait. oui. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est vrai. Non, et puis, et ça prouve que, tu vois, ça colle un peu avec son chemin de vie, tu sais, où on lui avait promis de ne plus faire de sport et tout ça, enfin, tu sais, parce qu'il avait eu des problèmes de santé, et puis finalement, par force de volonté, il a été jusqu'au titre UFC, tu vois, et en plus en conservant son titre et en le défendant. Mais tu vois, quelqu'un de talentueux qui va avoir tendance à pas bosser, tu vois. Mhm. Quelqu'un de moyen ou qui a eu des problèmes dans sa vie va devoir combler en fait le gap pour aller performer. Donc va être habitué à bosser énormément. Et c'est le cas pour lui, c'est le cas pour Oliveira. Donc tu sais, aujourd'hui, il paraît talentueux, mais je suis presque sûr qu'à la base, il ne devait pas l'être tant que ça. Il devait être Ouais, bon, c'est mais possible. ça ne devait pas être la pépite où le mec, à peine il a passé la porte de l'académie, tu te dis, ouf, lui, il va aller loin. En général, quand tu te fais cette réflexion-là, c'est qu'il ira Ouais. nulle part. C'est vrai Tu qu'il y a sais, une la chance, plupart du il y a une chance sur deux pour que ça abandonne très tôt. Ah, aux premières difficultés, en fait. temps, il vaut mieux un vrai bosseur qui a un peu plus de mal, mais qui va aller très loin. Un mec un peu moyen plus, tu sais, mais qui ira très loin parce qu'il aura à cœur de bosser énormément. Donc ouais, et je pense que c'est le cas un peu d'Oliveira. J'en ai pas la certitude parce que je j'étais pas là le jour où il a poussé la porte de l'académie, mais potentiellement, je pense que c'est ce qui a dû se passer, tu vois. Parce que problème de santé, parce que de toute façon, il pouvait pas être au top, parce que de toute façon, son physique ne lui permettait pas à la base. Ouais, c'est clair. En tout cas, son plus puissant, c'est son direct du bras arrière.
qu'il utilise soit en attaque, mais surtout en contre, quand l'adversaire met la pression. Et là, on sait qu'on a un adversaire qui peut mettre la pression. Maintenant, il met la pression de sa rupture, mais il surengage pas. Tu vois, on va dire qu'il met du rythme. Il a une belle boxe, hein, on verra, il a une belle boxe, mais, mais il va pas rusher, il va pas lui courir dessus. Même si, avec le déficit d'allonge et de taille, il va devoir quand même casser la distance. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est vrai que souvent, justement, le fait qu'il surengage pas, je le trouve court au niveau de Mm. l'anglaise. Et en fait, quand j'avais pas regardé l'allonge des deux. Et quand tu as dit l'allonge, là, je m'attendais à beaucoup plus d'écart. Je m'attendais à vraiment qu'il ait une petite allonge de Tsaroukian, mais elle est pas si petite que ça, hein. Non, 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 non. Mais souvent, il est court dans ses attaques, en anglaise. Bah, parce qu'en fait, bon, on en parlera juste après, mais son objectif, c'est pas forcément l'anglais, c'est ses jambes. C'est là où il est Oui, 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 le bien plus sûr. efficace avec ses jambes. En fait, il set up bien pour mettre ses jambes en place. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Après, son gros problème, hein, ça a toujours été son gros problème, c'est qu'il prend beaucoup de coups, surtout en crochet. Mais, mais bon, on l'a dit, hein, il sait très bien gérer, il sait très bien gérer quand il prend la sauce, quoi. Il récupère très, très vite. Il récupère vraiment très vite. Ouais, ouais, après, comme tu as dit, à chaque coup dur, il s'assoit. Ouais. Mais même au-delà de ça, hein, il pourrait ne pas s'asseoir des fois. En fait, il veut vraiment prendre aucun risque, je pense. Parce qu'il a quand même un sacré menton, parce qu'il prend des parpaings dans le combat contre Poirier. Il en prend des bonnes, hein, et il Oui, bronche pas, hein. C'est oui, pas oui. à chaque coup dur où il va s'asseoir. C'est vraiment des fois quand il sent que là, c'est trop, tu vois, je vais craquer, je m'assois. Mais sinon, il est prêt à encaisser. Et tu vois, un Tsarukyan en anglaise, je pense pas qu'il ait ce qu'il faut dans les points pour le déconnecter. Mais il faut pas se laisser fausser, en fait, par ce qu'il a fait à Dariush, tu Je suis vois? complètement d'accord. Et en fait, tu vois, on se retrouve dans le même cas de figure, justement, du précédent combat de Oliveira. Avec un Dariush qui sortait d'une masterclass contre Gamrot, où on s'était dit, ça va être super chaud pour Oliveira et tout. Et on a vu le résultat. Et là, on se retrouve dans le même cas de figure, avec un Tsarukyan qui sort d'une masterclass contre Dariush. Mais finalement, on n'a rien vu de ce combat. Mais non, et c'est tout mon problème, en fait. C'est qu'en revoyant le combat, c'est vrai, c'est très rapidement, en fait, tu vois qu'il y a une erreur, qui n'en est pas une, en fait, de Dariush enfin, l'erreur, c'est de se laisser tracter la tête. Mais il esquive parfaitement bien le coup de genou parce qu'on pense que c'est le coup de genou qui met KO, mais non, parce que le coup de genou, il passe à côté. C'est parce qu'il met très bien sa droite derrière, qui touche la pointe du menton, il tombe. Après, ça peut arriver à n'importe qui, en sachant que Dariush avait été déjà bien entamé. Attends, non, le combat, il s'est fait dans quel sens? Oui, c'est Oliveira en premier avant Tsarukyan. Mhm, Donc le combat, il avait été enfin, tu sais, il avait déjà pris cher avec Oliveira. Je pense qu'il avait laissé des points de vie parce que le high kick, déjà que met Oliveira à Dariush, déjà, il laisse des traces, plus le grand endpoint derrière. Ouais, on sent que c'est un Dariush qui est en fin de carrière, on sent que c'est un Dariush qui est, il le dit lui-même, hein. On ne sait même pas s'il va revenir. ça. On sent qu'il a plus envie de prendre de frappe. Donc oui, tu sais, quand on en parle assez souvent sur cette chaîne, quand t'es pas prêt, ni physiquement, ni mentalement, à prendre une frappe, c'est très compliqué, c'est très dommageable, parce que c'est là où tu vas tomber, tu risques de tomber KO à chaque fois. Donc, et c'est le cas pour Darius. Donc, même ce combat-là, ouais, comme tu dit, c'est pas un combat sur lequel on peut s'appuyer pour comprendre le niveau de Tsarukyan. Ouais, Et même moi, hein, ouais. j'ai été faussé par ce combat, hein. Enfin, tu vois aussi, tu vois, au début, avant de faire l'analyse, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça que fallait se retaper ces combats d'avant. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour te rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de décisions, quoi. Il y a beaucoup de décisions, tu vois, il y a des grosses guerres et ouais, non, il va pas t'éteindre. Il va pas t'éteindre sur une frappe. Enfin, après, on dit: «Il va pas t'éteindre sur une frappe». Il suffit que d'une fois, hein, on l'a vu contre Darius, mais c'est pas sa marque de fabrique, tu vois? Il va te faire du dégât, la plupart du temps, ses KO sont des TKO. C'est au sol que ça va se passer. Mhm. C'est sur du ground and pound. Donc ouais, mais sinon debout, effectivement, il y a pas ouais, non, c'est pas plus Bah, solide que ça. on passe sur Tsaroukian? Hop, c'est sur Tsaroukian, ouais. Juste une chose d'abord, c'est que moi, il y a un combat, justement où j'ai vu un peu un blueprint qui peut se passer bon, avec beaucoup moins de talent, hein, mais sur le style, tu sais, où j'ai reconnu tu sais, un style qui était un peu similaire, un physique un peu similaire, un peu plus petit, mais voilà, c'est Joaquim Silva. Ouais, je l'ai vu. Ouais, où justement, il y a le crochet qui est passé, qui a fait vaciller, justement, Tsarukyan.
Et en fait, facilement, je pouvais transposer en fait Moi aussi. cette phase avec le style d'Oliveira. Ouais, moi aussi. Donc, En plus, c'est un bon contreur aussi, Oliveira, parce qu'on parle du fait qu'il initie beaucoup, mais comme tu l'as dit, il a sa droite, mais il a aussi son crochet du gauche. Il a des très bons contres. ouais. Non, je suis d'accord. Tsarukyan, lui, boxeur en droitier, donc il a comment dire? Le bras gauche très en avant, donc son bras avant, très en avant pour justement checker la distance. Ça, c'est vraiment, il a à cœur de garder sa distance avec son adversaire. C'est pour ça aussi qu'il utilise aussi bien son jab. Il a un très bon jab et son enchaînement, je sais pas si tu as remarqué, mais l'enchaînement qu'il met le plus, c'est son gauche-droite, jambe Gauche-droite, avant. middle. Ouais. Middle jambe avant ou gauche-droite, crochet du bras avant. Tu sais, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment sa jambe avant, c'est celle qu'il utilise le plus, quand il décide de frapper, que ce soit avec cet enchaînement-là ou que ce soit avec son middle, juste en step, tu vois? Il va stepper pour venir frapper, donc en jambe isolée. Mais en fait, c'est un c'est Heu, un c'est un enchaînement logique parce que je pense que la plupart des gens, contre lui, ils désengagent parce que tu t'attends à ce qu'il shoot, comme il shoot énormément. Donc à partir du moment où il désengage, tu es plus à distance de points, donc au moment où le mec sort, il balance sa jambe, en fait. ouais. Ouais, ouais. Non, non, il est bon, il a une très bonne jambe, c'est un bon enchaînement, il le maîtrise vraiment bien, il le met vraiment bien. Hem, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de redondance dans cet enchaînement-là, tu vois? Bon, alors jusqu'à maintenant, ça a pas posé de problème particulièrement, mais bon, c'est, Et ça a pas de poser de problème parce que les mecs, justement, désengagent. Donc à partir ouais, du moment où ils désengagent, ils peuvent pas faire grand-chose. Mais sur un mec qui resterait sur place, tu vois, qui se dirait: «Je m'en fous, s'il part en double leg», ça pourrait oui, poser problème. ouais. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Hem, donc si l'adversaire met la pression, il va tendre son bras avant pour, alors il y a 2 solutions. Soit il envoie son middle jambe arrière, soit il envoie sa droite. Tu sais? Il a vraiment ce truc où il va reculer en tendant le bras pour garder la distance et pour pouvoir cueillir avec le bras ou pouvoir cueillir avec la jambe. C'est pas mal. En fait, quand tu regardes sa boxe, là même, si tu vois déjà ces 2 premiers enchaînements-là, c'est une boxe qui est très académique. Enfin, tu sais, Mmh. tu sens que c'est, le lutteur qui a appris à boxer, mais qui a eu à cœur de tu sais, on lui a montré des mouvements clean, propres, nets, tu Non, je sais? suis d'accord. Il boxe, sa boxe est très propre, c'est justement il est pas tombé dans le cliché du lutteur qui a juste un gros overhand, tu vois? Il a appris, peu de choses, mais il les a bien apprises. Ouais. Ouais, ouais, parce que ça, c'est vraiment propre ce qu'il fait. Sa jambe arrière, il peut l'utiliser aussi, il l'utilise beaucoup en low kick. Il peut monter en high kick aussi, il y a pas de problème. Enfin, tu vois, il est aussi à l'aise avec sa jambe avant que sa jambe arrière. D'ailleurs, il a une grosse souplesse, hein. On l'a vu sur des défenses de lutte, notamment face à Gamrot. Donc il sait qu'il peut monter le pied haut, ça là-dessus, il y a pas de souci. Mais ce qui m'a marqué, moi, c'est qu'avec sa jambe arrière, il va utiliser beaucoup aussi le Kakatogiri, tu sais, le coup de pied marteau. Mmh. J'ai vu plusieurs combats où il balance ce coup de pied-là. C'est marrant parce que c'est un coup de pied qu'on voit jamais, qu'on voit très rarement, qui peut C'est être vrai très que c'est efficace super rare, hein. et qui peut être très efficace, hein, parce que, tu le prends, sur le coin de la tempe, tu vois? Tu peux ouvrir un crâne, tu le prends sur une épaule. On a déjà vu des épaules disloquées sur un Kakatogiri, hein, sur un mec qui le maîtrise bien. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit trop peu et quand je l'ai vu sortir, tu vois? J'avais plus le souvenir qu'il mettait ce coup de pied-là et je trouvais ça très intéressant parce que ça lui permet aussi de casser la distance. Tu vois? De forcer l'adversaire à bien reculer pour créer justement la distance pour pouvoir shooter, par exemple, derrière, tu vois? Ouais, mais ça Donc surprend. C'est des coups, comme tu as dit, comme c'est des coups qu'on voit rarement, puis ça surprend toujours, en fait. ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Donc avec sa jambe arrière aussi, il utilise, son genou, s'il parvient à clincher, tu vois? C'est vraiment, mais c'est souvent genou arrière, c'est marrant. Il y a pas d'enchaînement, tu vois? Comme un Oliveira qui va pouvoir piquer avec les 2. Tu vois? Lui, c'est vraiment il va clincher, genou arrière, qu'il va essayer de mettre à la tête, justement. Bah, c'est comme ça qu'on en a parlé tout à l'heure, arrive le KO de Dariush. Tu vois? Mmh. Son but, c'est vraiment de tirer la tête vers le bas pour envoyer le genou. Mais quand tu remarques, c'est un peu, la marque de fabrique, des lutteurs. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Parce que tu vois, le fait de tirer pour envoyer le genou, pour que la personne se redresse, pour ensuite Après venir shooter, potentiellement shooter, tu vois, c'est tout ce travail-là. Tu viens au clinch, mais en fait pour créer c'est ça? Bah, l'action pour c'est exactement, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est le travail d'action-réaction où quand tu as pas le droit de frapper, tu viens tirer la tête
pour quand la personne se redresse shoot, bah là, tu rajoutes le genou en fait. Mmh, exactement, exactement. Et on sait que les lutteurs, de toute façon, sont très forts pour cette traction de tête, tu vois? Ils sont très puissants, ils ont travaillé ça pendant très longtemps. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qu'il met en place. Là, j'ai du mal à le voir quand même, et qu'on en parlait tout à l'heure, mais contre Oliveira. Non. J'ai même tu vois, ne serait-ce que physiquement, j'ai du mal à le voir, même s'il avait le clinch, à le voir lui abaisser la tête. Ouais, j'y crois pas. Ouais. En tout cas, à courte distance, il utilise très bien, lui, par contre, ses coudes, et on sait qu'il les envoie très fort. On l'a vu, bah, contre, justement, Joaquim Silva. On l'a vu contre, comment il s'appelle? En Il sortie de s il clinch aussi. Tu vois, en sortie de clinch, il est bon dans les sorties de clinch. Donc là-dessus, non, là-dessus, il se débrouille très bien. Hem, alors il les envoie, mais il les prend aussi, hein, parce que on a vu qu'il y a eu quelques contres. Même si, on l'a dit, il s'attarde pas dans les distances où il est en danger. Dès qu'il est en danger en boxe, soit il va reculer, soit il va shooter, de toute façon. Donc ce qui fait que quand même il est rarement dans des phases où il prend un risque pour pouvoir se faire contrer. Enfin, tu vois, il y a vraiment Mmh. il a ce bon pressentiment du moment où il faut qu'il arrête de rester à la bagarre, tu vois? Et qu'il vienne passer sur autre chose. Ouais, parce que pour moi, c'est l'endroit où il est le moins bon, c'est à la bagarre. Pourtant, normalement, quand tu es court, tu vois? Quand tu es petit et cetera, c'est la zone où tu devrais être le plus efficace, en règle générale. Et lui, c'est l'inverse. Il est meilleur à longue distance et au clinch, bah, forcément pour un lutteur. Mais Ouais. dans la boîte, c'est pas trop ça. Tu vois, s'il reste dans la boîte avec un Oliveira, franchement, à mon avis, c'est un carnage. Bah, parce qu'il y a la jurisprudence, de toute façon, Joaquim Silva, hein, comme on a dit, hein. C'était prendre pour, il prend un contre, tu vois? Il est poreux sur les crochets, en fait. Mmh. Et comme on sait qu'Oliveira, il envoie aussi de très bons crochets, on l'a dit, hein, crochet du bras avant et tout ça, enfin, s'il y a contre en crochet, il peut effectivement, danser la samba, et ça peut être le début de la fin. Ouais. Si c'est un Brésilien qui fait danser la samba à un Arménien, en tout cas, lui, il en a un bon crochet aussi, Tsarukyan. Crochet isolé, tu sais? Soit en attaque en avançant, soit, et ça, c'est ce que j'aime le plus, quand, en contre, tu sais, quand l'adversaire vient pour casser la distance, il envoie son crochet du Le bras check avant, hook, ouais, exactement, mais pour sortir de l'axe. Tu en vois? C'est décalant. c'est exactement, on avait parlé déjà de ce fameux crochet, avec Diaz, tu vois? Avec Ned Diaz et tout ça. C'est vraiment, tu vois, j'aime beaucoup ce crochet. Bah, après, c'est une arme que j'utilise beaucoup, moi, en boxe, mais tu sais, où tu passes par-dessus l'attaque de ton adversaire pour Mmh. ensuite sortir, couper l'angle, Ah, c'est et beau puis ça. derrière, C'est beau ouais, quand c'est bien fait ça. C'est c'est beau vraiment quand c'est boxe bien. anglaise, hein. Ouais, mais c'est pas dur à mettre en place, c'est ça le truc. C'est que c'est pas dur à mettre en place. Donc c'est vraiment une arme, en fait, qui peut te mettre en sécurité assez rapidement en touchant. Donc le mec, ça empêche son adversaire de te suivre, et c'est intéressant. C'est intéressant à voir. En tout cas, il est varié en boxe. Tu vois, j'avais plus le souvenir qu'il était aussi varié en boxe, par contre. Si, moi, j'avais vu récemment. J'avais vu récemment des combats, non, non, il est pas en fait, je dirais que c'est une version moindre quand même de Makhachev. Tu vois, avec un style très académique, beaucoup de jambes, mais bon, Makhachev est plus puissant. Mais finalement, ils ont pas une boxe si différente que ça. Makhachev, il va être plus agressif sur sa boxe. Tu vois, il va envoyer plus de coups lourds. Parce qu'il peut se le permettre, il est plus grand aussi, plus d'envergure. Tu vois, il y a cette gestion, mais dans le choix des coups, je trouve qu'ils sont pas si différents que ça. Dans la méthode, on va dire. C'est assez Ouais, simple, en fait. ouais, ouais, ouais. Après le combat contre Makhachev, tu sais, on peut pas transposer non plus parce que, tu sais, il se fait toucher contre Makhachev, mais c'est un gaucher. Donc, tu sais, en revoyant le combat, en fait, je voulais revoir ce combat-là pour me dire, voilà, c'est 2 profils similaires, qu'est-ce que ça donne? Mais en fait, il y a un gros élément qui change, bah, 2 gros éléments. C'est d'une part la puissance, et d'autre part le fait qu'il soit gaucher. Là où Tsarukyan Saroukian, est c'est un droitier. pur droitier. Ouais, il change jamais de garde. Donc pour le coup, ça va c'est plus D'ailleurs, facile à tu penses que c'est un vrai droitier ou c'est, comme il a commencé par la lutte, c'est un gaucher? ça, c'est une bonne question. C'est Parce que une du bonne coup, question. il est très à l'aise avec sa jambe avant. C'est quand même un truc très technique en boxe de maîtriser la jambe avant aussi bien. Oh, Ah ça dépend. franchement? Non, Ouais, je c'est crois vrai que que ouais, ça ça dépend, mais dépend. Tu vois, moi, ah ma jambe avant.
Ma jambe avant sort très bien, pourtant je suis droitier, tu vois. Et je sors plus ma jambe avant que ma jambe arrière. Je suis d'accord, mais tu as boxé, depuis toujours, en fait. Toi, lui a commencé tard la boxe, en comparaison. Ouais, ouais. Ouais, tu On sais, dit moi, que le j'avais ma petite théorie, en fait. C'était que je boxais mieux avec ma jambe avant parce que j'avais plus d'appui sur ma jambe arrière. Enfin, tu vois, que j'étais plus ancré dans le sol dans ma jambe, avec ma jambe arrière. Et que finalement, c'est marrant parce que je retrouve un peu, tu vois, la boxe de Tsaroukian, c'est un peu ma boxe. Tu vois, donc j'ai pris du plaisir à regarder. Tu sais, comme si je me voyais dans un miroir. Tu sais, c'est un peu comme si c'était moi qui combattais à l'UFC. et Donc, la lutte, c'est la même? pas du tout. Tu sais que quand je regardais Tsaroukian contre Gamrot, je me disais, putain, c'est quand même bien stylé de savoir lutter de ouf quand même. Tu vois, c'est vraiment un truc. Ça, par contre, j'ai pas commencé petit, donc non, c'est compliqué. Non, mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, j'ai tendance à dire quand je boxe que ma jambe avant, c'est ma jambe précise, tu Moi, vois, je qui sais va que ta venir, jambe avant, c'est un calvaire. c'est un calvaire, et la jambe arrière, c'est celle qui enfonce le clou. Tu sais, c'est celle qui cogne dur. Et quand je le voyais boxer, j'avais l'impression un peu que c'était un peu ça. Tu vois, il envoyait son gauche-droite, jambe avant, ce que je fais aussi. Et derrière, boum, tu peux avoir le low kick qui peut partir assez, avec assez de puissance, tu vois. C'est dommage d'ailleurs que quand il envoie son crochet, qu'il ne suive pas. Ça, c'est le problème, par contre, c'est qu'il envoie crochet du gauche. C'est dommage qu'il ne suive pas avec son low kick derrière, tu vois. Ouais, mais Son c'est low avec kick, le il fait, l'envoie comme tu as dit, isolé. c'est avec le fait qu'il veut pas rester trop longtemps dans la distance. Ouais, mais un crochet, jambe arrière, tu vois, ça prend pas, ça met pas 1000 ans, tu vois. Ouais. Là où, tu sais, là, en fait, le truc, c'est, moi, je vais te faire un gauche-droite, jambe avant, et je peux te faire un droite-gauche, jambe arrière. Ça prend pas plus de temps d'un côté que de l'autre, tu vois. Et c'est dommage qu'ils mettent pas ça en place parce que je pense qu'ils pourraient plus sabrer et plus saper la jambe de l'adversaire avec cette technique-là. Ils préfèrent l'envoyer directement en isolé. Bon. Mais surtout qu'il peut rester au contact parce que, comment dire, comme je te dis, d'une part, il prend pas plus de risques, mais en plus de ça, tu sais, il a toujours cette possibilité. Ouais, non, non, en fait, non. Je sais pourquoi il le fait pas. Enfin, je me doute pourquoi il le fait pas. Si tu envoies ta jambe avant, elle reste devant, tu peux shooter. Si tu envoies ta jambe arrière, le temps qu'elle repart derrière, tu peux pas shooter. Mmh. C'est peut-être pour ça, en fait, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'il préfère, au lieu de casser la distance et devoir commencer par son anglaise, donc être peut-être plus proche pour envoyer sa jambe arrière, c'est sûrement pour ça, en fait, qu'il l'envoie en isolé. Comme ça lui permet, en fait, de rester à distance au cas où, quoi. Ouais, 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 dans la ouais, réflexion, c'est pour ça, ouais. ouais. En tout cas, ouais, c'est pas dégueu en boxe, Saroukian. C'est pas dégueu, mais c'est trop lisse, tu vois, pour un Oliveira. Je pense que pour un Oliveira, il faut faire ce qu'a fait Makhachev, c'est-à-dire rentrer à la bagarre, tu vois? Si tu veux le toucher, il faut rentrer à la bagarre. Tous ceux qui l'ont touché véritablement, c'est ceux qui sont rentrés à la bagarre. Poirier, Guedji, Makhachev. Tu vois, c'est des mecs qui n'ont pas peur de salir un peu le combat, tu vois? Ça, c'est des mecs qui sont bons dans la bagarre, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, c'est aussi, alors pour Makhachev, pour le coup, c'est quelqu'un qui ne craint pas le sol aussi. Ça, c'est à prendre en compte quand même. Ouais, il craint pas le sol, mais il a pas la il craint pas le sol. D'ailleurs, c'est marrant parce que je regardais un combat contre Davy Ramos, où, il y avait tu sais, tu as les tweets sur le côté, tu vois? Mmh. Où il y en avait un qui disait, que Tsarukyan jouait avec le feu. Parce qu'il restait, beaucoup, bon, on avance un petit peu sur le programme, mais, qu'il restait, en ground and pound, tu vois, un peu longtemps, tu vois? Avec le risque de prendre un contre. Davy Ramos, je parle en sol MMA, hein, enfin, tu sais, dans la capacité de soumettre, c'est pas la même chose qu'Oliveira. Donc il craint pas le sol, mais comme un Chandler ne craint pas le sol aussi. Tu sais, ces lutteurs qui arrivent à rester dans la garde et à frapper. Mmh. Maintenant, ça veut pas dire que c'est pas risqué, tu vois? Et il peut être très bon à ce jeu-là. Maintenant, en tout cas, quoi qu'il arrive, même s'il envoie le grand end pound, je pense pas qu'il fera beaucoup de dégâts et il n'a aucune possibilité de le soumettre. Tu vois? Les 3 qui ont pas craint le sol avec Oliveira, après là on transpose, hein, enfin on prend de l'avance, hein, parce qu'on sait pas s'il va craindre ou pas son sol, mais c'est, Chandler qui est resté dans la boîte, tu vois? Qui a réussi à faire du Mmh. ground and pound et on sait qu'il est très fort là-dessus. C'est Makhachev. Makhachev, parce que de toute façon, il l'a pris tout de suite en bras-tête et il a profité, lui, il a même pas cherché le ground and pound, il a pris le bras-tête et on le sait, en plus de la manière dont il l'a fait, où il l'a pris à l'envers, c'est-à-dire qu'il était dans la demi-garde, mais il est venu chercher le bras opposé.
tu sais, pour pouvoir ensuite sortir et passer du bon côté. Et il n'a pas fait l'erreur. En fait, c'est marrant parce que s'il l'avait attaqué du même côté, je pense, du côté de la demi-garde, je pense que Oliveira il sortait. Le fait qu'il l'ait attaqué de cette manière-là, ça lui permet en fait de s'étaler en diagonale sur l'adversaire, sur Oliveira, ce qui l'a empêché véritablement de sortir ses hanches pour pouvoir sortir, Hmm. se mettre de côté, et donc sortir son bras. Et je pense que c'est super intelligent d'avoir fait ça, pour le coup. Donc voilà, mais lui, il n'a pas cherché le grand endpoint, il a vu l'opportunité de soumettre tout de suite. Et là, on se retrouverait plus sur un profil Chandler, tu vois. Où oui, certes, il y aura du grand endpoint peut-être à un moment dans le combat, mais que ça ne sera pas non plus décisif. Un profil Chandler ou un profil Darius, tu vois, quand ça s'est retrouvé en dessous, tu vois, il y aura pas un grand danger, tu vois. Ouais, Et au contraire, il pourra lui créer le danger, Oliveira. ouais. T'as On en, fini sur on la en parlera. boxe? Sur la boxe de Tsaroukian? Oui, toi aussi? Ouais. Bon, on est d'accord, avantage Oliveira. Avantage Oliveira. On est d'accord. Donc on enchaîne avec la lutte et la lutte d'Oliveira. Donc une bonne lutte, hein, souvent sous-estimée la lutte d'Oliveira, pour le coup. Du fait de sa longueur de bras, il utilise énormément le bodylock. Il ceinture son adversaire, soit pour crocheter, soit pour l'arracher et le basculer. En fait, ça dépend en fait de qui il a en face de lui et de ce qu'il pense. On parlait de comment il prépare ses combats. Tu Mhm. sais, bah, ça joue aussi, ça rentre en ligne de compte. Sinon, il va directement chercher le dos, hein, exemple Poirier. Donc, petit coup d'épaule, il va derrière, il va dans le dos, et puis derrière, il commence à mettre en place son jeu pour le conduire à l'étranglement, tout simplement. Mais ouais, donc soit il ceinture, pas soit il ceinture, soit il crochette, soit il arrache. En fait, il sait que si tu le crochettes, si tu veux, quand tu vas le crocheter, il aura de quoi te contrer, entre guillemets, il va choisir de t'arracher, en fait, pour t'enlever toute défense possible. Tu Ouais, vois, par exemple, contre un Saroukian, je pense qu'il choisirait d'arracher. je pense aussi. Je pense aussi, parce que sinon, on rentre dans une phase de scramble et ça, c'est compliqué. Enfin, c'est pas Ouais. impossible, hein. C'est pas impossible du tout. On va en parler dans le sol. Mais ouais, tu te facilites la vie si tu l'arraches. Et Bah oui, il a parce la que puissance. Il a la puissance de l'arracher, hein. Comme on l'a dit, c'est un des lightweights les plus puissants de la KT. Donc je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour l'arracher. mais surtout qu'en plus, tu sais, en termes de puissance, c'est pas un effort extraordinaire qu'il fait parce qu'il passe bien sous son adversaire pour Mm. l'arracher, mais c'est surtout qu'il l'arrache très peu parce que finalement, il le bascule avec sa jambe, tu vois, pour le mettre de côté. Et puis derrière, en fait, le temps qu'il touche le sol, il est déjà prêt à installer ses crochets. Enfin, tu vois, et à C'est à qui venir qu'il a le fait ça? À Ferguson, je crois, qu'il arrache comme à ça faire. plusieurs fois. Ouais. Parce qu'il sait que Ferguson, il est très bon aussi alors dans ses scrambles à lui, tu sais, où il va venir, il Ouais, va il va mettre des faire des trucs crochets papillons, bizarres. il va rouler, donc il s'est pas pris la tête. Il vient, je l'arrache, boum, je le prends dans ma position, enfin je le prends et je commence à l'attaquer dans la position, tu vois. Mm. Donc ouais, non, non, il est très très fort, très très fort là-dessus. Il est aussi capable d'attaquer le single leg pour venir au contact et venir ceinturer. En fait, c'est vraiment toujours cette logique, c'est d'aller ceinturer. Comme beaucoup de gens qui ont beaucoup d'allonges de toute façon. Mais même le double, hein, il est très réactif. Pourtant, il est grand. Très Mm. réactif. Son timing, il est toujours bon. Ah, il a vraiment bossé sa lutte. Souvent, c'est ce qui manque aux mecs qui sont bons au jiu-jitsu. On dit qu'il leur manque la lutte. Et bah lui, il lui manque pas la lutte. Franchement, Ouais. il est très complet sur la lutte. C'est marrant que tu dises ça parce que j'écoutais Baba, tu sais, sur le RMC Fighter Club, qui faisait l'analyse de Blanchfield contre Firo, Mhm. tu sais, et qui parlait du fait que Blanchfield n'était pas extraordinaire en lutte et que c'était dommage, tu sais, quand tu as un sol aussi bon que celui de Blanchfield. On peut aussi parler de Mackenzie Dern, tu vois, aussi, dans la même Mhm. mouvance, tu vois. Et en fait, il comprenait pas en fait pourquoi il y avait ce problème-là, tu sais, de lutte. Mais en gros, quand tu fais du jiu-jitsu brésilien pur et dur, c'est très rare que tu travailles ta lutte. On commence souvent directement au sol. Et donc, c'est des aptitudes que tu prends pas. Des habitudes, des aptitudes, des formes de corps que tu prends pas tout de suite. Donc, tu dois le retravailler. Et travailler la lutte, c'est dur et c'est long. En fait, je parle lutte offensive. Lutte défensive, c'est autre chose. C'est plus facile à mettre en place. Contrer et tout ça, c'est plus facile à mettre en place. Mais par contre, la lutte offensive, c'est pas évident du tout.
Donc, Ouais. ça demande un bon timing, ça demande de ne pas avoir peur de rentrer au contact, parce que tu peux avoir des chocs de tête. Enfin, ça fait mal la lutte, hein. De toute façon, ça fait mal. C'est très mal la Heu, lutte. Là, la dernière fois avec Max, on a fait un bon choc de tête. Je sais, tu le sens passer quand même. T'as Heu, pas vu au dernier UFC là, de cette nuit là? Non, t'as pas vu ce non, j'ai vu combat? que Fion. Il y a un mec qui s'est mis KO tout seul en rentrant en double, sa tête a tapé la hanche et Ouais, KO. bah, voilà. Enfin, TKO quoi, il était plus là. Et ben voilà, c'est voilà l'exemple parfait. Non, mais franchement, tu vois, c'est pas évident. Il faut vraiment, si tu veux travailler ta lutte offensive, il faut vraiment que tu prennes le temps avec un vrai lutteur, d'y aller, de faire des cours de lutte pure. Mmh. Alors avec quelqu'un qui a conscience que tu fais du MMA et donc qui va te montrer aussi ce qui marche pour le MMA. Ce qui marche bien pour Oliveira, c'est qu'il a une lutte spécifique MMA. Tu vois? C'est pas, il ira jamais gagner une compétition en lutte, ça c'est sûr. Tu vois? Mais c'est pas ce qu'on lui Oui, ah demande. oui, clairement. Donc heu, donc ouais. Mais et en Mmh, plus ce que j'aime bien moi avec Oliveira, c'est qu'il a les 2 en fait. Ça veut dire que des fois, il va rentrer dans des phases de lutte pure, par exemple à la cage contre Poirier, ou des fois il va rentrer dans des phases de lutte JJB, tu vois? La phase où il essaie de s'enrouler justement, où il part, tu vois de quel je parle? Ce qui veut dire qu'il amène le danger dans 2. Et c'est intéressant contre Saroukian qui vraiment lutte à 100%, qui a vraiment des réflexes de lutteur, je trouve, et amener un peu de spécificité, sol, tu vois? Ça peut lui poser problème. bien sûr, bien sûr. Surtout, on l'a dit, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais quand c'est au clinch, tu vois, il est pas super bon en plus, Tsarukyan. Mmh. Donc voilà, tu parlais du timing en double leg, effectivement, il l'a beaucoup, son timing sur la boxe de l'adversaire en plus, tu vois? Et sur une boxe qui est facile à lire, parce qu'elle est quand même facile à lire, la boxe de Tsarukyan, tu vois, il pourrait même se permettre peut-être de shooter. Bon, après, Moi, j'y crois, hein. il faut qu'il le tente une première fois en tout cas, tu Moi, vois? j'y crois, hein. Mais Comme tu as dit, hein, en fait, à partir du moment où tu sais ces enchaînements, on les connaît, ça veut dire que si tu sais que la jambe avant, elle est partie, tu sais que le temps qu'elle redescende, tu peux shooter. Voilà, tu shootes sur la jambe avant, en fait. Tu l'encaisses, tu pars. ouais. Moi, je vois bien aussi des saisies, tu vois? Saisies de jambes. Mais bon, Mmh. saisies de jambes, il a montré contre Gamrot qu'il est très, très bon dans sa défense. En single leg, il est vraiment très bon. Alors quand je te dis ouais, saisie de jambe si tu veux l'amener, mais saisie de jambe pour frapper derrière, c'est faisable. Exactement. Ben je vois bien ça, moi. Tu sais, le bras arrière qui va suivre, tu sais, Mmh. saisie middle pour envoyer son bras arrière derrière. Effectivement, ouais, c'est possible. Hem, pour finir, il aime bien se servir du rebond de la cage, c'est ce que tu disais, tu sais, sur les amener, tu sais, plus style JJB. Donc soit c'est profiter de la résistance de l'adversaire pour l'absorber et rouler avec lui. En fait, il change la situation. Tu vois, il profite, de cette résistance, il roule avec lui et en fait, quand il arrive au sol, il se retrouve au-dessus. Tu vois, c'est vraiment des renversements, bah, tiens, j'en ai montré un en la dernière vidéo de la semaine dernière, donc si vous le regardez, mardi, ça sera plus la dernière vidéo, cette vidéo. Mais tu sais, je fais des vidéos là sur le dogfight sur la chaîne Alpha Fight Club Ouais. et donc sur le dogfight, tu sais, quand l'adversaire résiste, tu viens et tu l'absorbes. Tu passes en dessous et tu l'enroules, tu vois? Ouais, bah, c'est Ben il fait celle-là la que je te parle. Ouais, c'est ça, beh, j'avais bien compris. Il fait la même chose, mais il fait bien la même chose, mais à la cage. Donc, donc ouais, non, c'est vraiment ça. Il absorbe, il roule, il change la situation et donc il profite en fait du mouvement pour après installer son jeu au sol, quoi. Donc, il l'avait fait avec Poirier, par exemple, ça. Ouais, avec Poirier. Ça avait raté. Alors Poirier avait bien géré, mais je crois que ça lui avait permis de reprendre le dessus ou de le ceinturer à l'arrière ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il se retrouve pas en galère en faisant ça, tu vois? Ouais. Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, même s'il foire, de toute façon, il le sait. En fait, quand tu fais cette technique-là, tu as tellement l'habitude de le faire que tu sais qu'elle peut rater, tu sais comment ça va faire quand ça va rater. Mmh. Donc tu sais comment revenir après, pour reprendre le contrôle. En fait, tu perds pas véritablement ton contrôle, tu vois? Tu vas rester dans ta position. Ce qui lui pose problème, ce qu'on a vu là contre Makhachev, c'est les techniques de judo. Parce que finalement, Makhachev, il l'emmène essentiellement sur des techniques de judo. Enfin non, Ouais. d'ailleurs, il y a une première fois où c'est lui qui tire la garde, tu Il vois? Parce l'emmène que ça que aussi, sur la il fait technique de judo, Makhachev. exactement, c'est ça. En fait, il y a qu'une fois où il l'amène sur la technique de judo et l'autre fois, c'est Islam Oliveira qui vient et qui tire la garde. En fait, quand il se rend compte qu'il y a un écart de puissance avec son adversaire, il fait le choix aussi de venir et de tirer la garde, tout en gardant le fait de ceinturer, tu sais, le body lock, pour venir mettre en place la garde papillon, tu vois? Et ensuite essayer de travailler.
En tout cas, les techniques de judo, c'est pas ce que fait Tsaroukian. Pas Donc il du n'y a tout. pas de danger là-dessus, quoi. Il n'y a pas de danger là-dessus. Et à la cage, il est puissant. Il est très puissant. Quand il pousse l'adversaire à la cage, notamment quand il met le six grip, tu sais, la main en C comme ça, ouais, une main en C, comme une béquille qu'il mettrait sous l'aisselle, là, tu sais, avec sa main droite, qui vient pousser sous l'aisselle et qui pousse bien avec ses hanches, tu vois son dos en contraction complète, tu sais. Mm. Il a une faculté à te mettre une pression et à te scotcher à la cage, c'est impressionnant. Il pousse Ouais. bien, il met bien les jambes en retrait, pousse bien sur ses orteils. Il est vraiment très fort là-dessus. Il est vraiment très fort là-dessus. Et dos à la cage, très fort, bras sous l'aisselle, c'est over-under, un au-dessus, un en dessous, et il arrive à te retourner assez facilement en général, hein. Ouais, non, dos à la cage. Non, mais ça va avec le fait qu'il soit ultra puissant. Mm. Et qu'il soit grand, parce que comme il est grand, tu sais, quand le bras en underhook, tu vois, Mhm. sous l'aisselle, tu vois, il le remonte très fort, quoi. Tu vois, il redresse bien son adversaire. Et on sait que c'est pas une force de Tsarukyan. Ouais. Donc, Tiens, d'ailleurs, Tsaroukian, en lutte. ouais, on a fait le tour là? Ouais. Ouais, ouais. Juste, dans le rapport de force, je pense qu'il sera plus fort que Tsarukyan, en termes de physique. Ah, mais clairement. Bah, je le dis depuis le début. Enfin, là, pour le coup, et en boxe et en préhension. Ouais. Tsarukyan, il shoot à la perfection en double leg. C'est vraiment ce qu'il fait le mieux. Pour le coup, il part de très loin, il part avec une vitesse de fou, avec un timing de fou, il part très très bas. Donc, et surtout, il arrive très bien à suivre l'adversaire en fait jusqu'à le mettre sur le dos. Tu sais, c'est vraiment une fois qu'il a entamé son démarrage, c'est dur de le faire lâcher, quoi. Ouais. Oui, il part de très loin, comme tu dis, mais contrairement à ceux souvent, il y en a qui partent de très loin et tu sais, qui arrivent avec le dos complètement plié, enfin, qui atterrissent loin. Lui, il part de très loin, mais il atterrit bien. Il casse suffisamment la distance pour être bien placé, en fait. Oui. Il a une Pour être en super dessous, entrée. toi. Il a une super lutte. Techniquement, Il- c'est vraiment ce là, j'ai pris vraiment du plaisir à le regarder, hein. C'est ce qui se fait de mieux, je crois, en lutte à l'UFC. Avec Maintenant, il Gamrot, ouais. ouais, ouais et Gamrot, c'est le single. Spécialité single leg. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, c'était marrant de les voir tous les deux essayer d'imposer leur jeu, tu sais. Mais ce Ouais. qui était marrant, c'est de voir aussi la qualité des contres, tu vois, des blocages, des contres qu'ils mettaient en place, quoi. Donc ouais. Non, non, tu l'as dit, il a le dos bien droit, ce qui lui permet en fait de vraiment pénétrer l'adversaire et de passer bien sous le centre de gravité avec le petit déhanché qu'il faut à la fin. En fait, enfin, un petit déhanché et encore, parce qu'il arrive rarement en position latérale. Souvent, il arrive dans la garde. Tu vois, donc ça veut dire que vraiment, quand il vient et qu'il attaque, il attaque vraiment en ligne directe et il fait pas le fameux check, tu sais, où tu balances les Mmh. jambes sur le côté pour ensuite arriver en latéral. La plupart du temps, il se retrouve dans la garde de l'adversaire quand même. Bah, en fait, ce qu'il essaye de faire, de ce que j'ai vu là sur, tous les combats que j'ai regardés, c'est que quand il te fait chuter, il essaye automatiquement de mettre le crochet, le triangle de jambes là, à la Khabib. Tu vois? Donc ce qui permet au mec de se remettre sur le dos. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y arrive rarement. Force est de constater, par contre, ouais, non, il a du mal, hein. Il a du mal ensuite à conserver l'adversaire au sol, Bah, tu sais. le truc, c'est qu'il le fait souvent à l'ouvert. Mm. Je sais plus avec qui je parlais de ça la dernière fois, mais mettre le triangle de jambes à l'ouvert quand il y a rien qui te bloque derrière, bah, tu vas juste reculer tes hanches, en fait, tu Mm. vois? Ça se fait à la cage ça. C'est vraiment là où ça va être le plus efficace et comme on a dit qu'à la cage, c'est pas là où il est le meilleur. Pour moi, c'est où il est le meilleur, c'est quand il shoot, en milieu de cage. Ouais. Après, là où il est très bon, c'est que justement, comme il est loin de la cage, tu vois, l'adversaire va souvent donner le dos pour se relever. Et il est très bon pour suivre, en fait, pour aller suivre le chemin du dos, Le tu chemin du vois. dos, ouais. Donc, après, il a un très bon single leg aussi. Mais en fait, il le mixe avec sa boxe, le single leg, tu vois. C'est vraiment ça. En fait, à longue distance, il shoot. Distance moyenne avec sa boxe, il va prendre le single. Tu vois, ça va être son arme de choix. Et après, sinon, ça va être à la cage, quoi. Il va coller à la cage. Maintenant, effectivement, pour moi, c'est là où je le trouve pas exceptionnel. Tu vois, quand il est à la cage, je sens qu'il est à court d'idées. C'est, il contrôle, tu vois, il y a un contrôle fort. Il va ceinturer, il va essayer de placer sa jambe en fait en barrage, souvent entre les jambes, tu sais, pour essayer de charger un peu l'adversaire et essayer de le Mmh. faire pivoter. Donc, ce qui marche très bien, hein, parce que soit tu l'amènes au sol, soit tu l'obliges à poser les mains au sol et donc ça te donne un chemin vers le dos. Parce que en fait, tu crées une rotation, ce
qui te fait perdre l'équilibre parce que tu peux plus marcher, parce qu'il met le genou, en fait, collé son genou, en fait, entre ses jambes et collé à la cage, ou devant les jambes collé à la cage. Donc, tu es obligé de venir et de toucher, de mettre les mains au sol. Maintenant, comme il est petit, tu vois, arracher ses adversaires très haut, il a un peu de mal et souvent, il se fait contrer. Enfin, tu vois, je pense à Ismagulov qui a réussi à lui prendre la montée, justement sur cette technique-là. Tu vois? Et Ismagulov, en termes de puissance et surtout de puissance de hanche, je pense que ça a rien à voir avec Oliveira. C'est-à-dire que Ouais. si ça arrive qu'il cette technique-là à Oliveira, tu sais, à la cage, je pense qu'Oliveira, il le prend en montée et il n'arrivera pas à le renverser aussi facilement qu'Ismagulov, tu sais? Où il a juste ponté et puis voilà, il est revenu au-dessus. Ouais. Donc, Non, non, là, mais je pense qu'il le force tout seul. quand il tombe sur tous ces profils-là, qui savent quoi faire, arrivé au sol, que ce soit Makhachev, que ce soit Gamrot, il finit par se faire contrer, en fait. Alors, techniquement, c'est propre, mais il manque de physique, on l'a dit. Je pense qu'il y Mmh. a une grosse différence physique. Et puis, il y a un truc que j'ai remarqué contre Gamrot qui lui pose problème, c'est qu'à chaque fois que Gamrot met le whizzer, il reprend la position dominante. À chaque fois. Oui. Il n'arrive pas à sortir de ce whizzer. Alors, est-ce que c'est la puissance, la différence de puissance qui fait que, ou est-ce que c'est qu'il a pas d'adaptation par rapport à ça, en fait? Tu vois, un Oliveira, quand Poirier lui met le whizzer et qu'il le gêne, il vient relâcher son bras, il le repasse et tac, il vient ceinturer dans le dos. Il le fait pas, ça. Mais parce que c'est Il très il jiu-jitsu. il conserve sa position vraiment forte, tu vois? Une fois qu'il a serré, il veut plus lâcher. C'est En pour ça fait, que je le te dis, truc, il c'est est très lutte. Il est très, très lutte dans sa vision des choses. parce que cette technique-là, c'est très jiu-jitsu parce que nous, on va chercher à aller chercher le dos, tu vois? Donc, tu vas mettre la pression, il y a le whizzer, tu vas mettre la pression pour créer une action, réaction, hop, tu effaces l'épaule, tu sors ton bras et tu viens chercher la seat belt, donc la ceinture de sécurité où tu vas venir au-dessus de l'épaule et sous l'aisselle pour ensuite Mmh mh. aller attaquer le dos. La logique de la lutte, c'est plutôt de garder, en fait, l'underhook, tu vois? Pour ensuite, venir transposer une autre technique de lutte, tu vois? Mais tu vas être dans le rapport de force où c'est du à toi, à moi et il y a pas cette logique ouais, d'effacement, tu sais? De comment dire? Ouais, un peu, façon aïkido, tu sais? Où tu vas te servir de la force de l'un pour acq pour venir mettre en place, toi, ta défense à toi, tu vois? Donc ouais, non, je suis d'accord là-dessus et on disait, il a beaucoup de mal à conserver ses adversaires au sol. Il y a que 2 choses qu'il fait très bien quand il est au sol, c'est s'il arrive dans la garde et que l'adversaire est la tête à la cage, tu sais, vraiment, collé à la cage où là, il va Mmh. mettre beaucoup de pression et ça va être difficile de se relever parce que vraiment avec ses hanches, il met énormément de pression et puis il envoie son grand handpan. Il y a une autre chose qu'il fait très bien, c'est que quand tu fais la langouste, tu sais, quand tu sors tes hanches pour essayer de reprendre de la distance, il a cette faculté en fait de pousser ta jambe dans le sol pour passer par-dessus et aller véritablement vers le dos. Il a vraiment un chemin vers le dos qui est très, très bon par contre. Mais par contre, il n'arrive pas toujours à le prendre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il a le chemin du dos, mais il va pas jusqu'au bout. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très propre, enfin, il a une faculté d'adaptation, tu sais, dans Mais le comme mouvement tout, de hein, l'adversaire pour passer derrière. comme je te disais, contre les mecs qui savent défendre, les Gamrot, les Makhachev, tout ça, il y a le début de l'action qui est magnifique, mais il manque cette finalité, en fait. Quand il te fait Ouais, chuter, contre les mecs qui savent vraiment défendre, il manque cette finalité pour te fixer. ouais. Non, c'est vraiment ça. Et ça, je C'est pense que c'est vraiment le ça. physique, pour le coup. Parce que techniquement, il nous montre qu'il est vraiment au point. Mais c'est vraiment physique, hein. Tsarukyan, c'est un mec qui pourrait combattre dans la caté du dessous, hein. Ouais. Ouais, mais tu sais, il y a le physique, mais quand tu dis: «Ouais, il y a la technique», mais la technique, je pense qu'il a une technique offensive pour shooter, tu vois? Il est très fort pour aller shooter, mais par contre, on le voit que dès que c'est au contact, il y a quand même un déficit technique. Enfin, tu vois, c'est tu toujours, on parlait des bons lutteurs offensifs, des bons lutteurs défensifs, tu vois? Quand on parlait de Gaethje, Mmh mh. mais il y a aussi cette faculté, tu sais, des bons lutteurs au sol. Et tu vois un bon lutteur au sol, les techniques qu'il va mettre en place. Tu vois, il y a des mecs qui effectivement qui vont te faire chuter, mais derrière tu sens qu'il y a pas tu sais, je pense à je sais plus son nom, bah, comme d'habitude, mais tu vas savoir de qui je parle, qui s'entraîne, qui en jiu-jitsu brésilien, chez les frères Akapovi, qui venait les dimanches matins, à un moment. Le Moldave? Moldave, ouais, qui était champion junior de Moldavie, de lutte. Attends, faut que je retrouve son nom. Mikhaï, Mirail, putain, c'est ouais, ça? exactement, Mirail. Et donc lui, alors lui, sa spécialité, c'était la lutte au sol, les amis, et c'est quelque chose. C'est-à-dire que quand tu venais au sol avec lui, il te mettait dans un bretzel,
Je me suis jamais retrouvé dans des positions pareilles. Dieu merci, j'ai une souplesse extraordinaire. Parce que franchement, quand tu te retrouves avec la tête, la nuque comme ça penchée, les jambes en l'air, il est là, il t'a pris dans un espèce de crucifix où il t'a bloqué les jambes. Enfin, c'est des vraies techniques de lutte où les mecs te mettent dans un. Tu sais, il faut être élastique man pour pas taper là-dessus. Ouais, Tu non, mais peux juste, taper juste sur la position. juste la position, t'as envie de taper. C'est ça. Donc tu vois, quand tu as un vrai lutteur bon au sol, tu sais, mais dans la lutte au sol où il va prendre des positions de malade, lui, force est de constater que c'est pas sa force. Sa force, c'est vraiment d'amener, tu vois. Ouais, c'est ça. Lui, sa force, c'est le rythme, de shooter beaucoup et, euh, et d'amener, en fait. Il va te faire tomber, tu vas te relever, il va te faire tomber, tu vas te relever, etc. Ouais. Et que je dirais comme un Gamrot. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un match très serré, hein, qui pouvait aller d'un côté comme de l'autre, hein. Parce que Gamrot prend la victoire, mais c'est pas un vol si Tsarukyan la prend. Ouais. Mais en fait, quand je revois le combat, là, je l'ai revu tout à l'heure d'un œil. Tu vois qu'en fait, il y a une montée en puissance de Gamrot au fur et à mesure du combat qui justifie, en fait. Il y a peut-être plus de frappes significatives, mais dans le rythme et tout ça, enfin, tu sais, dans le, ouais, dans la gestion du match et dans le contrôle du match, Non, je tu suis sais, d'accord. Gamrot, il est meilleur. Je suis d'accord. À l'époque, on parlait, je me rappelle que les gens parlaient d'un vol. Mais en revoyant le combat, non, non, je le donne à Gamrot, mais comme je te dis, ça serait pas un vol, tu vois, si Tsarukyan le prend, parce que c'est très serré quand même. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, sinon, en termes de défense, bah, il est très bon en scramble, hein. De toute façon, on l'a dit, hein. C'est pour Ah le coup, ouais, il l'a prouvé. mais tu sais, il a ce truc, un peu comme Gamrot en fait. J'ai l'impression qu'ils aiment trop ça. Ouais. Tu vois, des fois, ils pourraient limite faire plus simple et ressortir, mais des fois, de eux-mêmes, ils aiment bien rentrer dans des scrambles, etc. T'as l'impression que c'est un kiff. Mais, et Mais il déjà, faut prendre du plaisir dans le combat aussi. ouais, mais tu perds de l'énergie, tu prends des risques, surtout contre un profil là comme. Tu vois, par exemple, Gamrot, contre Tsarukyan, il s'est fait piéger à contre Dariush, il s'est fait piéger à son propre jeu des scrambles, où il rentrait dans des bourbiers à chaque fois. Ouais, 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 mais surtout avec un Darius qui est extrêmement fort en clé de jambe et tout ça. Enfin, tu Ouais, vois. des fois, il pourrait faire beaucoup plus simple, je trouve. Ah, mais est-ce qu'ils savent faire plus simple? Parce que tu sais, tu parles de plaisir et de qui kiffe ça, mais est-ce qu'ils sauraient faire plus simple? Parce que tu sais, combien on a d'exemples justement de mecs qui ont trop cherché à se former sur des techniques capillotractées, on va dire ça comme ça, tu vois, tirées par les cheveux. Et au final, tu leur dis, mais tiens, j'ai un exemple tout bête. Isabelle. Et comme elle nous écoute, en plus, comme ça lui fera une dédicace. Isabelle, ceinture violette chez nous, très très forte, mais qui mentalise trop le jujitsu. Et je me souviens, on était un dimanche, il y a 2 ou 3 semaines, avec Hamza Mefta, du CDK, tu vois, qui est venu nous voir sur un open mat, et qui coach, en fait, Isabelle s'entraîne en kimono, comme je fais pas de kimono, j'enseigne pas le kimono à l'AFC, le kimono chez lui, et elle fait le nogi avec nous, tu vois, et elle lui demandait. Je sais, ils étaient dans un truc où elle lui demandait, en fait, elle était en lockdown et puis elle avait elle ceinturait. Non, elle tenait en fait la menotte d'Aguestanaise avec le bras, tu sais, elle collait le bras en deux bras sur un bras, tu vois. Elle était Mhm. en dessous, lockdown, et en fait, elle voulait voir comment revenir. Elle est en dessous, tu vois, comment revenir au-dessus. Et donc là, ils étaient partis sur un truc où, où elle lui demandait pour rentrer le pied, en fait, sous l'aisselle, tu sais, le pied extérieur qui venait sous l'aisselle. Donc, pour pouvoir renverser en le retractant et tout ça, donc en prenant le poignet, un contrôle, je sais pas si tu vois, mais c'était un peu un Tu m'as espèce. déjà perdu, là. Ouais, non, mais bref, en tout cas, c'était un méli-mélo de ouf, tu vois, alors que je lui ai dit, mais attends, t'as un deux bras sur un bras. Tu viens, tu relâches ton lock, tu te remets à genoux, grosse pression avec l'épaule, et t'as gagné. Il a pas d'appui de toute façon, parce que tu lui as enlevé le bras. Donc tu viens, juste simplement, tu viens, tu prends le bras, tu gardes le bras collé, tu mets la pression avec l'épaule, tu repasses à genoux, hop, et tu as un chemin direct vers le dos derrière. Ah oui, tu vois, c'est vraiment ça. C'est que des fois, il y a des gens, tu sais, qui mentalisent trop le truc et qui n'ont jamais pensé la technique simple. Donc même sorti du plaisir, c'est juste que ils ont été formés comme ça et donc ils savent pas faire autrement. Ils savent pas faire simple. Ouais, ouais, c'est possible. Mais bon, je me dis quand même, quand tu as ce niveau de lutte, tu sais faire simple. En tout cas, plus simple que ça. Écoute, je sais pas. Je suis pas aussi convaincu que toi.
tu sais. Je pense que tu fais ce que tu sais faire, enfin, tu vois? Je pense qu'ils peuvent le faire, ils peuvent le réfléchir, mais que tant qu'ils en ont pas eu besoin, tu sais, bah, tu sais quand est-ce qu'ils vont y réfléchir à ces trucs-là? Quand ils vont commencer à vieillir. C'est possible. Quand le cardio va diminuer. Ouais, le cardio, le physique et tout ça, ils Heu, vont être obligés de refaire plus simple. Mais ils vont parce que devoir désapprendre pour réapprendre. parce que tu vois là, typiquement, tous les scrambles qu'il fait, contre Gamrot, s'il fait la même chose contre Oliveira, c'est très compliqué. Parce Ah, il y a qu'il un y a moment, ils vont se pas protéger. bah, c'est ça en fait. C'est parce qu'en plus de toutes les phases de scramble où il peut se retrouver en dessous, il y a aussi les soumissions que Gamrot n'a pas, qui peuvent se mêler à ça, tu vois? Et qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et les Oui, guillotines parce que même Makhachev finalement quand tu regardes le combat et c'est pour ça moi je suis convaincu que si revanche il y a, Makhachev il a trop évolué comparé à Tsarukyan. Ça serait beaucoup moins serré, tu vois? Mais, quand tu regardes le combat contre Makhachev, il y a plusieurs fois, il y a des possibilités de guillotine et autres, où il les prend pas. Parce que lui aussi en fait, ils sont rentrés dans un défi un peu, dans un petit concours de quéquette où qui a la meilleure lutte? Les 2. Alors que finalement, je suis sûr que Makhachev pouvait se rendre le combat beaucoup plus simple que ça. ouais, ouais, non, c'est fort possible. C'est fort possible. Ouais. Écoute, on le saura peut-être un jour, hein. En tout cas, je ne pense pas après ce combat-là, mais on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu as fait le tour pour la lutte, toi, de Tsarukyan? Pour ce combat? Bah, quand même, Tsarukyan. Alors moi, pour une fois, tu vois, j'ai pas été, à 100 sur quelqu'un. Tu vois, j'ai dit, pour ce combat, Tsarukyan à distance, mais Oliveira à la cage. Ouais, ça se tient. Ouais, ça se tient. Ça, je peux pas être catégorique parce que tout dépend de la distance à laquelle elle va se passer cette lutte. Ouais, non, ça se tient. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors le sol d'Oliveira, bah, c'est simple, hein, il sait tout faire. On le dit, on le redit, c'est pas la première fois qu'on le dit. Des transitions exceptionnelles, il est opportuniste, guillotine, les clés de bras, clés de jambes, prise de dos, triangle, en fait, tout est possible. Style JJB qu'il transpose parfaitement en MMA, que ça soit avec des crochets de la Riva, que ça soit avec des omoplatas, qui sont rares en MMA, mais que lui sait mettre en place. On l'a vu avec Poirier, hein, qui, Mmh. sur ses attaques. Euh, Bah lui, il le fait. Il le fait très facilement. Très, très Une facilement. une une super garde, quasi Ouais. impassable, hein. Quasi impassable et surtout très agressive aussi. Enfin, tu vois, pareil, ça monte en. Tu vois, et ce qui est marrant, c'est logique où il va attaquer en up kick, tu sais, Mais avec des coups de talon pour remettre le triangle. pour mettre le triangle ou pour attaquer l'omoplata, pour attaquer le bras. Tu sais, en fait, tu vas mettre le up kick. La personne, ton adversaire va se mettre à genoux parce que justement, il veut pas que tu le frappes à la tête, donc il va mettre ses appuis au sol. Donc, tu vas te retrouver dans ces phases où il va t'attaquer en soumission. Donc, tu vas te relever. Tu vas te relever, il va te remettre le up kick. Enfin, tu vois, et puis avec ce crochet de la Riva, où il va pouvoir envoyer aussi du crochet de la Riva avec la jambe libre, il va envoyer, tu sais, son talon. Et c'est marrant parce que c'est C'est dans quel combat qu'on a vu ça? eh On ben en a écoute, parlé il y a pas longtemps, là. eh ben non, ben, je vais te dire, chez quel combat. C'est parce que tu as étudié les UFC 100. Et Ah dans bah, voilà. l'UFC 100, il y en a un qui met ça en place, je sais plus lequel. Parce qu'on a analysé l'UFC 100 Ah parce bah, qu'on c'est, a Bonnard contre Mark Coleman. Oui, Honard oui, contre je l'ai Coleman. noté, je l'ai noté. De crochet de Exactement. la Riva, up kick et tu vois il bug, il sait plus quoi faire, Coleman et il est Exactement. obligé de se remettre à genoux dans la garde, en fait, parce que sinon il n'arrive pas à sortir. Et oui. Et en fait, parce on vous l'a dit déjà, mais on va faire ce podcast-là qu'on va enregistrer demain, d'ailleurs avec Café Crème Sport et avec Julien Casier de la Gracie Barra qui fait partie du podcast Mandal. Et donc effectivement, tu sais, quand je vois cet UFC 100 et que je vois le style d'Oliveira, et ben, avec beaucoup plus de technique, mais tu retrouves l'empreinte, l'essence du MMA de cette époque-là, Mais tu vois, avec du travail sur le dos. on en avait déjà parlé, hein, dans je sais plus quel sujet qu'on avait traité dans le podcast. On avait dit que le niveau de l'époque au sol, il était meilleur que le niveau actuel. Il était Ouais, beaucoup plus ouvert. ouais. On le voit, les mecs tentaient beaucoup plus de choses. Mm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, la garde, ça va être prédominant parce que s'il se fait amener au sol avec Tsarukyan qui a une tendance à rester dans la garde,
Tu vois, je pense que ça sera l'adversaire qui lui causera le plus de soucis, entre guillemets. Je parle d'Oliveira sur Tsaroukian, parce que justement plus agressif, et puis parce que lui, tu vois, quand il va attaquer le triangle, tu vas pas juste avoir à basculer ses jambes pour lui passer la garde. Tu vois, on l'a vu, Makhachev lui-même n'a pas passé la garde quand il a attaqué le triangle et que il a réussi, alors avec difficulté, mais à ressortir sa tête, tu vois, à s'extirper. Oliveira, il réouvre tout de suite. Tu vois, il va pas du tout s'attarder avec les jambes en l'air où tu vas pouvoir lui mettre un petit coup d'épaule et puis partir. J'ai Et envie de te surtout, dire, quand bien même il le passerait, il recomposerait tout de suite. oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et surtout, sa grande force à Oliveira, c'est que quand tu te redresses justement pour éviter tout ça, il va rentrer en K-guard, tu vois, il va rentrer en dessous pour aller t'attaquer la jambe. En fait, pour te renverser, il va rentrer le bras et le genou en dessous, il va enrouler ta jambe, soit pour t'attaquer en clé de talon, tu vois ce qu'il avait fait à Darius, Mm. soit c'était Darius, oui, je crois, où il rentre en dessous comme ça. Oui, je crois que c'est Darius. Où il avait tenté la clé de talon. Mais bon, Je me rappelle plus. clé de talon sur Darius, c'est très très compliqué parce que lui-même maîtrise parfaitement les clés de jambe. Mais sinon, tu vois, il s'en sert pour renverser et remonter. Je crois que c'est Darius. Moi, j'ai vu quelques combats. Où il rentre, il attaque, et hop, si le mec s'enfuit, eh ben, il se relève avec lui et c'est reparti, on est reparti debout. Mais une chose est sûre, c'est que derrière, tu peux pas. Tu peux pas t'installer pour envoyer un grand endpoint suffisant, tu vois, et assez dangereux. Surtout qu'il protège très bien dans la garde, parce que d'une part, il a des mouvements de buste, tu sais, latéraux, où justement il vient bien accompagner les frappes. Et surtout aussi, comme fait n'importe qui dans le jiu-jitsu brésilien, on reste très peu les deux épaules au sol. Et donc, il a cette faculté à remonter le bras, tu sais, la main derrière la tête avec le coude plié, euh, pour que justement il couvre parfaitement le côté, donc c'est avec son bras droit, donc le côté droit de sa tête, et il tourne ses hanches. En fait, ce qui fait que la partie, c'est pas le visage qui est face à l'adversaire, mais c'est justement ce bras de côté qui vient accueillir presque toutes les frappes. Coup de coude, déjà tu peux pas mettre de coup de coude, les coups de coude ils tombent dans le bras, les frappes elles tombent dans le bras. Donc, donc il défend parfaitement bien, en fait, le grand endpoint. Ah, c'est sa maison. Sur le dos, il est trop à l'aise. Il est trop à l'aise. Ouais. Honnêtement, si tu l'as pas touché, si tu l'as pas touché durement avant, s'installer au sol avec lui, c'est très compliqué. Même si par le passé, ça s'est vu, hein. Des mecs comme Kevin Lee et tout, sur le premier round de Kevin Lee, il le domine au sol, tu vois. Mais comme je te dis, là, c'est vraiment la version finale d'Oliveira. Ah oui, on est sur un Kevin Lee qui était prime contre un Oliveira qui était pas encore Ouais. au top comme il l'est aujourd'hui, tu vois, aussi abouti comme tu disais tout à l'heure. Donc oui, et pourtant, malgré ça, ça l'a pas empêché d'aller chercher la victoire, tu vois. Donc oui. Et on parlait du scramble au sol. Il est très bon dans les Mais c'est très, scrambles. très bon. C'est très, très En bon. fait, si tu as le malheur de shooter un peu à l'arrache, on l'a vu avec Darius, il va tout de suite, tu vois, ce côté, en plus, cette intelligence de savoir qu'il est sur le mauvais chemin pour repartir de l'autre côté, où il va d'un côté, il sent que c'est pas le bon côté, il repart de l'autre, et il Magnifique. vient, ah ouais, il attaque, et puis après, il sort son grand endpoint de folie pour finaliser le combat. Tu sais, je repars sur le combat de Joaquim Silva, où il se fait toucher en crochet. Et tu vois Tsaroukian qui part de loin, mais cette fois-ci, en fait, il part de loin parce qu'il a fait l'ascenseur. Donc, il a pas la même explosivité que quand il part de loin, quand il l'a décidé véritablement. C'est fini. Si tu fais ça contre un Oliveira, c'est fini. Surtout s'il vient de toucher, on sait qu'il frappe encore plus fort, lui, pour le coup. C'est fini. Ouais, je suis d'accord. En fait, soit il va te mettre le grand endpoint, soit il va t'attaquer en bras-tête, soit il va. Enfin, tu vois, il a tellement de chemins Ouais. possibles pour te terminer. Soit il va Parce te prendre qu'au le dos, parce t'étrangler. qu'au-delà de ses soumissions, il a aussi un grand endpoint de fou. Oui. On l'a vu Ouais. contre Darius, hein. Et parce qu'il est stable. Tu sais, on parlait de sa puissance de hanche quand il est à la cage, mais sa puissance de hanche, il la transpose aussi parfaitement quand il est au sol. Tu vois, ce contrôle avec ses hanches, tu vois, il va bien pousser, bien, tu sais, bien cambrer le dos pour pouvoir te pousser fort. Tu vois, il le fait vraiment très bien. Et croyez-nous, si Darius avait pu se relever, il se serait relevé parce que lui-même, il est très bon au sol. N'oublions pas que Darius est médaillé au World, je crois, si je me trompe pas. Ouais, En en tout cas, marron. et ouais, en marron, IBJJF, enfin, c'est un excellent combattant en jiu-jitsu brésilien qui a performé en jiu-jitsu brésilien, Nogi. Donc s'il Bah, avait peut-être pu, même plus qu'Oliveira, hein. Je sais même pas s'il est titré Oliveira Award. non, peut-être même pas, non, je sais pas, je saurais pas te dire, je saurais pas te dire.
Mais bon, il pourrait l'être, hein, parce que honnêtement, enfin, j'avais vu un gala d'Oliveira qui combattait en kimono contre, je sais plus qui d'ailleurs, ça remonte à loin. J'ai plus les. Bah, après, moi, les noms, j'ai déjà du mal à me souvenir du mien, donc celui des autres, hein, n'en parlons pas. Euh, donc oui, non, c'est. D'ailleurs, je note, je suis Jarod dans mes notes au début. Comme ça, je suis sûr de pas l'oublier. Je confirme, il le note. Non, c'est faux. Non, ça, pour le coup, ça va. Mais des fois, j'oublie mon vrai nom, par contre. Ça, c'est sûr. C'est des fois, je me présente comme Jarod dans la vraie vie. Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, Non, tu fais pas ça quand même. jamais. T'imagines? Ça serait très drôle. Bonjour, Enchanté, je suis moi c'est Jarod. Jarod. Je n'ai pas d'identité. Appelez-moi John Doe. Et donc oui. Non, il pourrait performer en jiu-jitsu brésilien tous les jours. Là-dessus, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la suite de sa carrière quand il va commencer à faire des UFC Fight Pass Invitational et tout ça. Là, ça va être très, très intéressant. Je pense qu'on va bien kiffer cette deuxième partie de carrière, tu vois. Parce que Ouais. je pense que lui fera une transition comme ça après. Donc, euh, donc on va voir. Mais donc, ouais, en cas de scramble, si jamais Tsarukyan il est sonné ou quoi que ce soit et qu'il part à l'arrache, je donne pas cher de sa peau. Je suis d'accord. D'accord. Et même toutes les phases où, comme je te disais, hein, pour moi, je vois toutes les phases où il se retrouve en dogfight. Mm. Parce que je pense que ça va arriver, ces phases-là, c'est quasi sûr. Je les vois remportées par Oliveira. Oui. Oui, parce que quand t'as Trop Louiser et qu'en plus puissant, trop physique, au ouais, niveau et des puis hanches, tu sais, il va balancer ses jambes par-dessus pour prendre le dos. Il va l'embarquer avec lui. Enfin, je vois vraiment tout ce qu'il peut faire. J'ai du mal à voir comment Tsarukyan il pourra contrer ça, en fait. ouais. Non, je suis d'accord. Même du dogfight, repartir sur un triangle, tu sais, enfin, tu vois, il y a plein de choses à faire. Effectivement, il y a plein de choses à faire. Donc ouais, non, il est tellement opportuniste. Ouais. Ouais, non, je pense aussi, ouais. J'ai hâte de voir ça d'ailleurs. Tsarukyan. Concurrent. Donc, sol de lutteur, on va pas se mentir. Lui, c'est pas du tout un grappleur. Enfin, ouais, non. On peut pas dire que ça, c'est un grappleur. C'est pas parce que tu prends le dos que t'es grappleur. Enfin, tu Non, vois non, ce que je veux dire? c'est pas du tout un grappleur. Les rares fois où je l'ai vu sur le dos, c'était contre Makachev. Et tout de suite, c'est crochet papillon. Tu vois, il a quand même ce réflexe crochet papillon pour reprendre la distance et tout de suite rentrer dans un nouveau scramble, en fait. Mais par contre, quand il est au-dessus, comme tu as dit, c'est garde fermée. Frappe, Pas garde frappe. fermée. Il est dans la garde de l'adversaire. Il est dans la garde de l'adversaire quand il est au-dessus. Il passe quand même, parce qu'il avait passé, j'ai vu, contre Frévola. Il se retrouve en latéral, mais il se fait recomposer très facilement. Oui. C'est pour ça que je te dis que pour moi, il n'y a aucun souci pour Oliveira, en fait. Si Frévola recompose assez facilement, je vois pas Oliveira être en danger sur une position latérale. Mais parce que les lutteurs laissent beaucoup d'espace au niveau de. Tu sais, nous, on apprend à fermer la porte au niveau des jambes, tu sais, sur la ligne de hanche. Les lutteurs, en fait, comme ils mettent beaucoup de pression, souvent, ils ont les jambes loin. Et donc, ce qui fait qu'ils laissent beaucoup d'espace à la langouste et à la recomposition. C'est-à-dire dans le sens où tu vas remettre tes jambes, tu vas prendre de la distance avec tes hanches pour remettre les jambes entre toi et ton adversaire pour recomposer une garde ou une demi-garde. Et d'expérience, à chaque fois qu'on a tourné avec des lutteurs purs, tu sais, c'était très facile de recomposer. Alors, ils peuvent passer parce qu'effectivement, ils ont du mouvement, ils sont stables et tout ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Bah, parce Mais que par leur contre, but, c'est de contrôler ta ligne d'épaule. Ils veulent te fixer les deux épaules au sol, c'est pas ça, les hanches. exactement. Sauf que nous, bah, avant que le mec recompose, enfin, vienne nous fixer la ligne d'épaule, la ligne de hanche, on va vite recomposer à ce niveau-là, quoi. Donc oui, non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, il arrive bien à profiter de la langouste de l'adversaire pour aller cheminer vers le dos. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il passe. En fait, il écrase la jambe du haut, il la fixe dans le sol et il l'avale, en fait. Ce qui fait que derrière, comme il passe sa jambe, je sais pas moi, s'il veut passer sur sa droite, en fait, sa jambe gauche va rester à l'intérieur des jambes de l'adversaire et puis la jambe droite, elle va passer par-dessus. Et puis après, derrière, donc il aura sa jambe gauche qui sera son premier crochet. Il n'aura plus qu'à aller chercher le deuxième. Donc, il y arrive, pas systématiquement, mais il y arrive. Par contre, une fois qu'il est dans le dos, derrière, il n'arrive pas à soumettre. Parce que, tu sais, c'est dur. Pas toi, tu le sais, mais je le dis aux gens, on l'a déjà dit, c'est dur de soumettre en étranglement arrière. Tu sais, tous ceux qui pensent qu'une fois que tu es dans le dos, c'est facile d'aller soumettre, c'est C'est- très, très compliqué, surtout chez quelqu'un qui sait défendre. ouais. Et Donc, encore plus, rajouter à ça les gants de MMA qui compliquent encore la chose encore un peu plus. exactement. Et c'est pour ça qu'on milite à chaque fois sur le fait que
malheureusement, le Juji dans le dos n'est pas assez exploité. Juji qui serait beaucoup plus Verdum. facile à la Verdum, qui serait beaucoup plus facile que l'étranglement. Alors, c'est sûr que tu as moins cette capacité à conserver ta position, mais quand tu es, par exemple, un Tsaroukian qui, lui, s'en fout, parce que de toute façon, il peut rentrer dans des scrambles, se relever et tout ça, parce qu'il a cette faculté, le Juji serait beaucoup plus adapté que l'étranglement. Si tu sais que tu n'arrives pas à étrangler, bah, passe à autre chose, quoi. Tu sais, c'est pas parce que tu fais toujours la même chose. En fait, si, c'était Einstein qui disait, il est fou, l'homme, enfin, j'ai plus la citation Oui, exacte. je vois. Voilà. C'est une folie, entre guillemets, de faire toujours la même chose en Ils espérant un s'attendent résultat. à un résultat différent. C'est ça. Donc, quand tu vois que tu sais pas faire, bah, travaille autre chose. Et ce autre chose peut être le juji, du dos, parce que franchement, c'est quelque chose où l'adversaire ne s'y attend pas la plupart du temps, que si tu le fais bien, il y a beaucoup plus de difficultés à le contrer celui-là que par exemple un juji de la garde, fermé, tu vois, par exemple, ou même de la position montée. C'est limite plus facile de mettre un juji du dos que de le faire de la montée ou de la garde. Et c'est pas assez exploité. Ouais. Mais d'un autre côté, je le comprends. Parce que c'est vrai que quand t'as le dos, t'es tellement sécure. C'est tout le combat, c'est un moment d'insécurité, en fait. Du début à la fin. Mais quand t'as le dos, c'est le moment où t'es le plus sécure. Donc, en fait, c'est le moment où tu gagnes le round sans prendre de risque. Où je peux comprendre que ça soit difficile pour un combattant de faire ça. Hormis Ouais. pour un expert comme Verdum, tu vois, qui lui s'en fout. À partir du moment où il est au sol, il est sécure. Mais Mais parce que tu peux reprendre le dos à partir enfin, tu sais, tu travailles ton cheminement, qui est totalement possible, hein. Travail du dos, juji, juji du dos. Enfin, tu vois, hmm, tu peux reprendre le dos, tu peux reprendre ton contrôle, tu peux reprendre ta montée et après de la montée, reprendre le dos. Enfin, tu vois, enfin, de la montée ou de la quarter monte ou n'importe quoi, tu peux reprendre le dos. Il faut ah, mais travailler ces positions-là, tu vois. très souvent, le dos, il le prend contre la cage. Et partir en juji quand tu es contre la cage, c'est plus complexe quand même. Non, lui, il ne le prend pas contre la cage. Il le prend justement, même au centre cage puisque en fait, il profite de la langouste justement pour passer par-dessus. Il peut attaquer le dos contre la cage et d'ailleurs, il le fait pas bien du tout. C'est-à-dire quand Non, l'adversaire cherche à se relever, il met le premier crochet, mais il sait pas mettre il le met pas le deuxième. deuxième. Mais par contre, non, justement, il a plus de facilité à prendre le dos quand il est justement pas contre la cage que quand il l'est contre la cage, lui. Ah, mais il le conserve pas plus que ça. Mais il le conserve pas plus que ça. Donc quitte à le perdre, autant tenter ta soumission, tu vois? Quitte à perdre ton dos, autant tenter la soumission. Ouais. Ah, je pense que c'est pas ce profil. C'est pas le bon profil pour tenter ça. C'est un risque Écoute, quand même. C'est un risque moi d'être sur le dos. je milite. Je pense que le 2.0, c'est quand tout le monde attaquera au sol cette soumission-là. Je te jure que tu verras beaucoup de soumissions si les mecs commencent à attaquer ça. S'il y a les mecs du MMA français, là, si jamais vous écoutez le podcast, travaillez ça. Croyez-moi, vous regardez Danaer Instructional avec la possibilité, enfin, tu sais, où tu viens bien conserver le bras, où tu viens bien coiffer d'abord l'épaule c'est-à-dire que tu l'attaques pas directement, mais tu Mhm. viens bien croiser tes pieds au-dessus de l'épaule opposée de l'adversaire pour le ramener vers le sol, Ah, c'est pour vrai que passer ta jambe. t'as un contrôle du début à la fin. Mais oui, mais oui. Et tu t'empêches complètement ton adversaire de remonter sur toi. C'est sûr que si tu l'attaques à l'arrache et que tu passes ta jambe directement, l'adversaire, il va remonter, il va sortir. Mais si tu fais ça, et je crois que je l'ai mis. Chaîne Alpha Fight Club, hein, allez-y les amis, hein, abonnez-vous. Donc je l'ai mis celle-là. Elle y est, c'est sûr qu'elle y est. Donc vous pourrez la retrouver. Euh, donc on rappelle qu'il n'a pas soumis depuis 2017 aussi, hein, donc voilà, ça montre que sa faculté à soumettre, elle n'est pas extraordinaire. Par contre, il a un grand endpoint dévastateur, notamment avec ses coudes. Euh, alors j'ai plus le nom de l'adversaire, mais il y en a un où il lui ouvre le nez et c'est un carnage, un bain de sang. J'ai plus le nom de l'adversaire. Je l'ai Ça pas. finit au deuxième round, arrêt de l'arbitre, parce que de toute façon, ça saigne trop. Il en a plein les yeux. Il l'ouvre vraiment à l'arête du nez, là, tu sais, en haut du nez, et sur un coup de coude. Et là, tu Ouais. vois que ça gicle, le sang, il gicle. C'est un robinet, quoi. Donc, non, non, il est très fort là-dessus. Maintenant, comme on a dit, hein, Oliveira, juste le fait de couvrir avec son bras, tu sais, de tourner la tête, C'est prend pas Joel trop, Alvarez. peut-être. Deuxième round, c'est Joel Alvarez. Ok, peut-être. Et c'est quoi le résultat? TKO. Ouais, bon, bah, c'est peut-être ça.
C'est peut-être C'est ça. le J'ai seul, plus c'est le le. seul au deuxième round. D'accord. Ah bah c'est lui. C'est lui. Donc, donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour le sol de Monsieur Tsarukyan? Non. Non, hormis le fait, comme tu as dit tout à l'heure, à la manière d'un Chandler, il prend des risques quand même. Tu vois, contre un mec, tout à l'heure, je regardais, j'en parle beaucoup parce que c'est le dernier combat que j'ai vu de Tsarukyan, c'était contre Frévola. Et tu sens que Frévola, il monte les jambes. Et c'est pas le niveau d'un Oliveira, mais tu vois, plusieurs fois, il se retrouve et tu te dis, ah putain, s'il était un peu plus explosif, ça pourrait passer. Même à un moment, le gong sonne en fin de premier round et il attaque l'omoplata, tu vois. En fait, tout ce qu'un Oliveira va faire en 1000 fois mieux. Ouais. Ah ouais, comme contre Davy Ramos, tu vois, qui attaque le Juji, enfin le Juji, le triangle à un moment aussi. Alors il gère bien, hein, mais tu vois, le tweet, le fameux tweet qui dit ah, il joue avec le feu. Oui, effectivement, il joue avec le feu. Ouais. Et puis, Oliveira, il travaille aussi les renversements. Oui, Il est très bon en renversement. ouais, Tu vois, c'est pas un mec qui va juste tenter la soumission. S'il voit qu'il n'arrive pas à te soumettre, justement, il a cette intelligence-là. S'il n'arrive pas à te soumettre, il va essayer de te renverser. S'il n'arrive pas à te soumettre ni à te renverser, il va se relever. Il va trouver le moyen de exact. se relever. Ouais. Non, je suis d'accord. Non, non, c'est pour ça. Bah, comme on avait dit, hein, de toute façon, même en rentrant, tu sais, sous la cuisse, tu sais, pour attaquer ta jambe, mais pour soit attaquer en clé de cheville, soit renverser. Ouais. Non, c'est vrai. Non, il a plein de chemins, en fait. Il a tous les chemins possibles. Donc on va voir ça. Franchement, si Tsarukyan arrive à le maintenir au sol suffisamment pour gagner les rounds, franchement, respect. Mais j'ai du mal à le voir. Ah, moi aussi. Moi aussi. Franchement, je m'y attends pas du tout et ça serait une sacrée confirmation de son évolution à Saroukian. Ah, s'il lui fait une masterclass, franchement, respect. Alors là, oui, je le vois aller très très loin. Mm. Vraiment. En tout cas, pour ce combat, je pense que vous l'aurez compris. Avantage Tsarukyan. Bah ouais. Poisson d'avril? Avantage Oliveira. Ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Putain, ah oui, effectivement. T'as vu le commentaire? Oh putain. Quelqu'un qui nous a mis, s'il vous Oui, plaît, j'ai vu vu. que c'est Poisson d'avril, dites du bien d'un Dagestanais. On a dit du bien là en plus. Mais Mais on dit non, du non, bien. mais on dit toujours du bien. Mais Le oui, seul truc qu'on critique, c'est la gestion de carrière. Mais exactement. techniquement, on Et, n'a jamais dit au contraire, c'est des monstres. et pas des Dagestanais. De la team Khabib. C'est pas la même chose. Tu vois, Ouais, c'est vrai Khabib, en plus. C'est pas la Makhachev, même tu vois, chose. c'est pas la même chose. C'est vraiment la gestion de carrière. Donc non, non, on dit du bien. Ils sont sur l'ère dagestanaise, justement. Tant qu'on n'aura pas trouvé la solution à cette ère, ils sont super forts. C'est juste qu'au bout d'un moment, comme toutes les modes, il y aura une solution qui va se trouver et qui s'est déjà trouvée, hein. Il y a un blueprint, hein. C'est Volkanovski. Tu vois, il y a une solution qui a été trouvée. Il faut juste la mettre en place maintenant. Donc voilà. Mais on aime les Dagestanais, voilà. Mais c'est pas un poisson d'avril. On vous adore. En plus, on en a au club, des Tchétchènes, des Dagestanais et tout ça. Donc voilà. Adam, s'il te plaît. Il va redorer tu sais, notre blason. Bref, on y Les va. à Les à côté? côté, exactement. Donc le plus gros à côté que je vois, c'est que Tsarukyan n'a jamais affronté véritablement d'adversaire du calibre d'Oliveira, à part Makhachev, mais il y a bien longtemps. Et depuis, il a énormément progressé. Il y a eu Gamrot, mais Gamrot, bah, ça s'est soldé sur un échec. Et puis, on va me dire Dariush, mais Dariush, voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est un Dariush fin de carrière qui a plus envie, quoi. Enfin, tu vois, qui était plus vraiment dedans. Et puis, on n'a rien vu, c'est un fait de match. Il prend un coup chanceux, qui est travaillé, hein. Attention, attention, on retire rien, il l'a mis, il est fort et tout ça, il n'y a pas de souci, il était bien fait, l'enchaînement est parfait. Mais bon, s'il tombe pas là-dessus, on ne sait pas ce qui se serait passé derrière, tu vois. Ouais. Ouais. Après, bon, je mets des réserves quand même sur le Darius fin de carrière parce que finalement, justement, on n'en sait rien. Parce que se faire rouler dessus par Oliveira, c'est pas honteux, tu vois. Ah non, pas du tout. Et Pas du tout. prendre un KO comme ça sur un coup, ça peut arriver, comme tu l'as dit. Ça se trouve, Ouais. Darius, sur son prochain combat, s'il recombat, il est encore là, tu vois. Non, je dis fin de carrière parce que lui, il dit fin de carrière, comme on disait tout à Lui, l'heure, c'est tu vois. vrai, lui le dit, mais en termes de. On sait pas où il en est, en fait, Darius. Là, je suis incapable de situer son niveau. Ouais. Et ouais, c'est le seul à côté, en vrai. C'est le seul à côté. Il y a Oliveira qui a eu un bébé, un garçon. Sa, Donc, sa c'est femme pas qui son, a, sa femme c'est qui est pas son. enceinte. C'est pas son premier enfant, non, mais on sait que.
Quand il avait eu sa fille, il a enchaîné les victoires derrière. C'est quelque chose qui le transcende. C'est là Ah, qu'il mais a parce qu'il commencé son run de fou. il veut coffrer pour les enfants, c'est pour ça. Voilà. Non, Oliveira, moi, le seul truc que je vois d'à côté, c'est que qu'il va affronter quelqu'un qui va le shooter constamment, tu vois. Et savoir comment il va gérer, si ça le dérange ou pas, en fait. Un mec qui va le shooter, peut-être shooter, ressortir, tu sais, et qui pourrait pourrir un combat comme ça, tu vois. Voir comment il va gérer la chose. Maintenant, je pense qu'il a tout pour s'adapter. On l'a dit de T'entends, toute façon. t'entends quoi par shooter, ressortir? Bah, shooter, tu vois, venir faire, enfin, tu sais, prendre ta position quelques secondes, un peu de ground and pound, et puis tout de suite se relever, Ah, mais repartir à la boxe. tu te relèves pas comme ça si t'es dans la garde d'Oliveira. Tu te relèves s'il a envie, tu te relèves. Non, non, mais je dis pas le contraire, tu vois. Encore une fois, je dis pas le contraire. Mais bon, il fallait trouver un à côté, du côté Oliveira, tu vois. Donc, je pense qu'on a été assez clair sur le sujet. Mais bon, tu sais, un game plan mis en place, tu sais, il avait dit que dans sa préparation, Tsaroukian, tu vois, il avait fait sa préparation dans la plus haute montagne de Russie. Mhm. Ah, Euh, il a justement. pris, pour le coup, il a pris ce combat très au sérieux. Oui, donc au niveau cardio, normalement, il devrait être irréprochable. Enfin, je l'espère pour lui, parce que s'il a pris autant à cœur de s'entraîner comme ça dans des conditions extrêmes, j'espère pour lui que le cardio fera pas défaut. Mais jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait défaut. Après, il n'a pas fait énormément de 5 rounds non plus. Il a fait Gamrot, Euh, et c'est tout, je crois. il a fait Gamrot et c'est tout. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça. Là Ouais. où Ah, Oliveira, c'est un habitué des 5 rounds. Bon, même s'il va pas au terme, mais c'est un habitué, en tout cas, de la préparation d'un 5 rounds. ah, Et c'est surtout, il a fait que Gamrot. ouais, c'est ça. Et surtout, Oliveira, il a rincé même toute la catégorie, excepté Marachev. Ouais. Donc il a Ouais, connu tous les. il a connu tous les profils. Mais c'est vrai qu'Oliveira non plus, hein. Oliveira, attends, quand je remonte à son palmarès, il a jamais fait de quatrième round. Il a jamais fait de quatrième round, Oliveira. Ouais. Ouais, non, mais oui. Mais lui, pas parce qu'il n'a pas signé pour des 50, mais parce qu'il finalise le combat avant. Ouais, mais ça veut dire que même lui, finalement, on n'a pas la réponse à son cardio, parce qu'il a quand même un gros rythme, Oliveira. On ne sait pas ce que ça donne passer le troisième round. Pour le Ouais. coup, pour le coup, on sait que Tsaroukian, bon, il nous l'a prouvé contre Gamrot, hein, parce qu'il y avait quand même du rythme. On sait que les phases de lutte et scramble, ça pompe quand même l'énergie. Il était là, hein, du Ouais, non, début je suis à la d'accord. fin. Donc finalement, est-ce que ça avantage pas plus Oliveira que ce soit en trois rounds? Peut-être. Oui, c'est vrai que c'est en 3 rounds en plus ce combat. Putain, j'ai tellement C'est- l'habitude de Ouais. le voir en 50 que c'est vrai Bah que ouais. là, c'est en 3. C'est en trois Euh, rounds. C'est en trois rounds, donc ça veut dire ouais, c'est des deux côtés en fait, parce que oui. ça, on sait que ça prend du temps d'installer entre guillemets son jeu au sol sur un mec qui défend plutôt bien. Ça prend du temps, donc il aura que, on va dire, trois rounds à survivre, Ah bah là, il peut Saroukian. tout donner sur 3 rounds, hein, Tsaroukian, il n'y a pas de souci, hein. Ouais. Je Maintenant, sais tu vois, pas. Je sais pas, ça contre, avantage qui. ouais, je pense qu'Olivera, il s'entend pas, tu vois, parce que de toute façon, lui, son objectif, c'est de finir premier ou deuxième, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que ça ne change rien, tu vois. Il veut juste finaliser son combat. Maintenant, si ça va à la décision, ça peut avantager Tsaroukian, tu vois, qui va mettre beaucoup de rythme et tout ça, et qui va peut-être essayer de l'asphyxier grâce à sa lutte. On sait jamais, tu vois. Euh, Tu sais, il suffit que. Ouais, il suffit qu'il gère bien en fait les. Ouais, ouais, c'est compliqué, tu vois. Mais moi, j'ai du mal à y croire. Mais bon, après, on sait jamais. Tu vois, on sait pas. On aura la réponse de toute façon à l'UFC 300. Mais tu vois, peut-être que il pourra se rester dans la garde d'Oliveira et puis envoyer du grand and pound comme l'a fait Chandler, tu vois. Mm. Et puis derrière, tu vas se relever en fait, hein. Tu sais, il met la grosse pression sur les hanches, il se relève et puis voilà. S'il gère bien son truc et qu'il arrive à l'amener en double presque à la cage, tu vois, et qu'il arrive bien à le coller à la cage. En fait, c'est ça, c'est de l'empêcher de bouger ses hanches parce qu'il aurait collé Oliveira à la cage. Tu Tu vois, il peux fait pas ça. l'amener, tu peux pas l'amener à la cage, Oliveira. Non, C'est je très parle pas de l'amener compliqué. à la cage, c'est de le shooter proche de la cage pour pouvoir ensuite, après, le coller à la cage, tu vois. Ouais, mais pour le faire shooter, pour le shooter proche de la cage, il faut le faire reculer jusqu'à la cage.
Il fait Ça, c'est un qu'avancer. ouais, ouais, Justement, c'est ouais. ça. C'est pour ça qu'il est très fort. C'est que lui, toutes ses phases de sol, elles se trouvent en milieu de cage. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah, c'est pour ça que je te dis, j'ai du mal à le voir quand même. J'ai du mal à le voir. Mais bon, en tout cas, oui, le 3 rounds, ouais. En tout cas, dans la gestion de l'énergie, de la débauche d'énergie, oui, il va pouvoir lâcher les chevaux, complètement. Mais tu vois, je pense à Joaquim Silva, son combat contre Joaquim Silva. Tu sens qu'il baisse de régime à un moment. Tu vois, à partir du deuxième round, mi-2e round, il commence à baisser de régime. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, je crois qu'il s'attarde un peu en boxe. Alors après, on ne sait pas le cas de figure, pourquoi, comment, tu vois, peut-être, Ouais, ce peut-être une ce blessure, peut-être peut-être, plein de choses. en dessous sur ce combat-là et tout ça, on ne sait pas. Mais, mais en tout cas, ouais, tu sais, je pense que quand tu as un mec qui résiste bien, tu sais, sur le sol, qui en plus te donne du fil à retordre, qui te sort en fait de ton schéma habituel, parce que tu vois, quand tu dis il a tenu 5 rounds contre Gamrot, mais c'est sur un style qui est le sien, tu vois. Non, non, c'est Encore vrai, une non, c'est fois, tu sûr. vois, c'est un effort qu'il peut reproduire longtemps parce que c'était un style de scramble. Tu vois, quand tu rentres dans le box, que tu te fais toucher, que c'est un peu plus dur, que tu prends des coups au corps, tu vois, c'est autre chose, ça t'use différemment, tu vois. Mmh. Et que tu sens le danger au sol. Et que tu sens le Que si danger au sol. tu sens Ouais, vraiment le danger au sol, il ne voudra plus y aller au sol. ouais. Donc il va s'attarder dans la boxe et s'attarder dans la boxe avec Oliveira, bah, ça peut poser problème. Donc ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Bref, est-ce que tu as un petit pronostic à me donner? Ou on ferme boutique maintenant? Je pense que tout le monde a compris, hein. Honnêtement, je vois pas alors c'est du MMA les gars, hein. Tout peut arriver. Mais, avec tout ce qu'on a dit, j'ai beaucoup de mal à voir un monde où, Tsarukyan, bat Oliveira. Pour moi, je vois Oliveira alors la méthode, je sais même pas en vrai parce qu'il y a trop de possibilités. C'est ça, Ça hein. peut être ça peut être TKO, ça peut être soumission, ça peut être décision, hein. Ça peut être décision. Donc, mais allez, si je dois me mouiller, je vais dire Oliveira par guillotine, deuxième round. OK, guillotine, assez Ouais. précis. Je pense qu'il le touche debout, il va forcer le shoot, comme tous les mecs touchés, comme tous les lutteurs qui sont touchés, il va forcer le shoot et il va prendre une guillotine. Ouais. 2e round? Ouais. Ouais, moi j'ai fait allez, un 80-20, mais qui pourrait être un 90-10. Oliveira, 2e round. Soit par soumission, soit par ground and pound. Moi aussi, pareil, je le vois le toucher. Ça shoot désastreux de Tsarukyan. Et puis derrière, il le finalise. Moi, je le verrais plus aller chercher le dos, tu vois, parce que là, ces derniers temps, il a quand même plus tendance à sécuriser. Tu sais, la guillotine, elle n'est pas assez sécure. Tu vois, de venir, d'aller chercher le dos. D'ailleurs, c'est ce qu'il tente de faire avec Dariush. Et comme Dariush réagit très bien, il prend le grand and pound, tu vois. Mais sa première intention maintenant, c'est tout de suite d'aller chercher le dos. On l'a vu contre Poirier, on l'a vu contre Gaethje, on l'a vu contre tout le Ouais, monde, en mais fait. parce que ça, c'est des phases où il est fait tomber, tu vois? Alors que moi, je te parle, je vois sur l'entrée de Tsarukyan prendre la guillotine. Ouais, mais moi, tu vois, je le vois bien se prôler et au contraire aller dans le dos direct, tu vois, plutôt que d'attaquer la guillotine. Non, non, c'est une Tu vois. possibilité. Je pense qu'avec le temps, il veut vraiment sécuriser sa victoire et il sait qu'une fois qu'il est dans le dos, lui, par contre, il sait étrangler, tu vois. Donc, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que donc lui, quand il est dans ton dos, tu es foutu. À la voilà. manière d'un Demian Maia de la grande époque. Ouais, mais pas de la même manière, par contre. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Moi, je vois bien ça. Et si jamais, en fait, chercher le dos en première intention pour étrangler. Et si jamais, tu vois, Tsaroukian arrive quand même à revenir de face, à lui envoyer un grand endpoint de folie et jusqu'à ce que l'arbitre arrête, tu vois. Mmh. Je vois Ouais. bien ça. Et sinon, Tsaroukian, je vois la décision. Tu vois, si jamais, tu vois, sur le 20, 10, 20%, tu vois, allez, pourquoi pas une décision, c'est sur 3 rounds, ça va vite. Un bon game plan, tu vois, du rythme, tu vois, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais j'ai quand même du mal à le voir. Moi aussi, franchement. Parce que gérer le combat contre un profil comme Oliveira, c'est quasi impossible. Il marche sur Ouais. toi. Tu peux pas gérer le combat. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, à voir.
toute façon, on va vite être fixé. Plus on fait des podcasts et plus on se rapproche du moment où on va être fixé. Et, j'ai hâte. J'ai tellement hâte. C'est Vraiment, dans 2 semaines. dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Un peu moins, même maintenant. Un peu moins. On n'a jamais été aussi proche de l'échéance. On pourra le dire demain et après-demain aussi. Donc, euh, donc ouais. Ouais. En tout cas, c'est cool. C'est cool. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le Ouais. tour. Donc, n'oubliez pas, hein, comme on l'a dit, demain, on enregistre. Alors, on va faire le podcast analyse en fin de semaine. On va faire le podcast hebdomadaire, le restant connecté en fin de semaine. Mais avant ça, on va faire ce fameux podcast débrief de l'UFC 100. Tu sais, vraiment, c'est Back to the Future, tu vois, c'est retour vers le futur. Je serai Marty, tu seras Doc, si tu veux bien. Et donc ouais, on va arriver, on va faire ce débrief avec Clément et Lionel du Café Crème Sport et avec Julien Casier, Jules Cafetown. Donc ça va être un bon moment parce que franchement, on a pris du plaisir à l'analyser. Ça Ouais. va être top. Et franchement, écoutez ce podcast parce que Il y a beaucoup de vraiment, choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que comme on se le disait entre nous quand on l'a vu, à l'époque, on n'avait pas, on pratiquait à peine. Enfin, moi, je pratiquais pas, lui, il commençait. Et c'est vrai qu'on n'avait pas le recul pour apprécier l'UFC 100. Et c'est un bon cru quand même, l'UFC 100. Il y a beaucoup de choses à dire. il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Techniquement, c'était pas le même jeu qu'aujourd'hui. Donc, on fera un parallèle, je pense. Alors, après, je sais pas, parce qu'il y aura des temps de parole, on va être cinq. Donc, là, tu vois, si on le faisait tous les deux et là, à cinq, tu vois, c'est différent. Mais vraiment, il y a des choses à dire, à mettre en lumière, à mettre en opposition avec ce qui se passe aussi Le aujourd'hui. MMA actuel. Ouais. Là, c'est ça, des choses qu'on pourrait remettre au goût du jour, des choses qui marchaient pas, qu'on pourrait gommer. Enfin, tu vois, mais vraiment pour le coup, avec un Georges Saint-Pierre en plus à l'époque qui lui était déjà dans le début, dans les prémices du MMA moderne. Même plus qu'engagé dans le MMA moderne. Il est dans le MMA moderne. Ah ouais, de ouf, de ouf. Et d'ailleurs, putain, qu'est-ce que tu sais qu'en plus je vois là comme ça et plus je regrette de ne pas avoir vu le combat lui contre Khabib. Mais tu sais quoi, après avoir réétudié ce combat-là, pour faire suite à notre épisode de news où on rebondissait sur la news, sur l'actu de Dana White, qui disait que Ouais, Kamaru était le GOAT des welter, et bah après analyse du combat de l'UFC 100, là, non, non, non. jamais de la Jamais, vie. jamais de la vie, Kamaru Usman est capable de proposer ce que Georges Saint-Pierre a fait dans son prime. Jamais. Ah non, Dans, je de- suis. dans, dans tous les domaines, hein. Eh oui. Trop complet, mais vraiment trop complet. Debout, en lutte et au sol, Un sol de malade. c'est. Oh là là. Mais même en boxe, putain, c'était fou. C'est fou. Ce timing, cette précision, il y a rien, l'ultra instinct, quoi. Vraiment, rien n'est laissé au hasard. Le timing est parfait, les choix des armes au moment présent, tu sais, à l'instant T, s'il choisit de boxer, s'il choisit de lutter, s'il choisit. C'est trop. Il est, voilà, Trop dessus, ouais. au-dessus. C'est lui et John Jones, de toute façon. C'est vraiment les deux. Les deux, tu vois, la discussion du GOAT peut se faire entre les deux, tu vois, vraiment. Après, c'est le niveau d'adversité. Mais vraiment, pour le coup, trop fort. Vraiment Ouais. trop fort. Bref, on enregistre ça demain. Donc, suivez l'actualité du Café Crème Sport parce que dès que ça sort, voilà, écoutez ça. Franchement, ça va être top. Nous, on le partagera de toute façon. Mais je pense que ça va être vraiment top. Super épisode, je pense. Je pense en perspective et je pense qu'on va passer un très, très bon moment en plus. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Sinon, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Il y a encore beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, ça nous donne de la force. Surtout, surtout, m'obligez pas à vous réinsulter pour vous abonner, s'il vous plaît. On va faire ça en bonne intelligence. Vous créez un compte, vous cliquez sur s'abonner, et puis c'est tout. Donc, les 5 étoiles sur les plateformes de podcast aussi. Merci à ceux qui font des va-et-vient entre les plateformes de podcast sur YouTube pour venir nous donner de la force et tout ça. Merci, merci à vous. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il ne nous On a reste fait plus le tour. qu'à vous souhaiter une bonne journée Une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut!